Donc je dois mettre ça, c'est ça? Ouais. C'est contraignant quand même à chaque fois de le mettre, de l'enlever. En fait, c'est quoi? J'en avais un, et j'en avais deux, j'en ai perdu un à Stalingrad parce que je suis venu. On peut, je sais pas, on peut. Tu vas pas? Ouais, mets-le là. C'est vrai. Tout simplement, au milieu, normalement, ça devrait être bon. Ouais, c'est vrai. C'est suffisant? Très bien. Regarde si ça fonctionne bien là, ce que tu me dis. Ça bouge lorsque tu parles. Ça bouge. Magnifique. On commence, Inch'Allah. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، نحمد الله تعالى على اللقاء بهذه الوجوه الخيرة النيرة لهذا اليوم الثاني. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir être réunis face à ces beaux visages pour le deuxième jour. Alhamdulillah. Le thème que nous avons programmé pour aujourd'hui, c'est la science. On a parlé hier de la prière, qui est le pilier central de la religion. Et comme on l'a dit, c'est ce qui est le plus important dans la vie du musulman en termes d'adoration. Aujourd'hui, on va parler d'un autre élément qui est essentiel dans la vie du musulman. Al-Muslim est le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est nécessaire pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'Allah ta'ala soit satisfait de nous, il est nécessaire de savoir ce qu'il veut de nous. Il est donc nécessaire d'apprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné par le biais de notre prophète et maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc nécessaire d'apprendre. Et c'est le thème d'aujourd'hui, la connaissance, la science, l'apprentissage. Avant de parler sur les outils, les méthodes, le chemin à emprunter, il faut d'abord connaître l'importance de la science et de la connaissance. Et c'est ce qui va nous permettre, comme hier, lorsqu'on a évoqué l'importance de la prière, c'est ce qui va nous permettre, dans un premier temps, d'en connaître la valeur. Et on est avide de ce qui a de la valeur. L'être humain est comme ça. Quand il sait qu'il y a une utilité dans quelque chose, il met des efforts pour arriver à cette chose. Eh bien là, c'est la même chose. Il faut absolument connaître la valeur de la science et de la connaissance afin de mettre des efforts pour aller sur ce chemin, le chemin de la connaissance utile. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, nous parle de l'importance de la science et de l'importance de la connaissance.
Et cela doit nous pousser à nous questionner à son sujet. On est en train de parler aujourd'hui de ce qui est le plus important sur Terre. Plus important. De ce qui a le plus de valeur. Plus que l'or, plus que l'argent, plus que tous les biens de ce monde. On est en train de parler de ce qui te sera utile ici-bas et dans l'au-delà. Il n'y a rien qui peut être plus utile que la connaissance, que la science. Il est donc nécessaire d'écouter ces versets, non pas seulement avec les oreilles, mais aussi avec le cœur, et d'en saisir l'importance, ainsi que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre l'importance de la connaissance et de la science à travers plusieurs versets. Il y a ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala, nous parle de ce qui est le plus important, at-tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'adorer Allah ta'ala exclusivement, seul. Et il nous parle de cette unicité en disant que شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Allah atteste, ainsi que les anges, ainsi que les gens doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice. Allah subhanahu wa ta'ala prend son témoignage, ainsi que celui des anges, et ainsi que celui des gens de science. Quelles caractéristiques on a de ces personnes? On ne connaît ni leur nom, ni leur origine, ni rien. La seule caractéristique qu'on connaît de ces personnes, c'est qu'elles ont de la connaissance et de la science. Et de là, on voit la valeur de la science, la valeur de la connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala nous pose une question dans le Coran. Cette question, il y a différents questionnements qui existent dans le Coran, différentes questions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pose. Et il y a certaines questions qui n'attendent pas de réponse, mais qui sont là pour te faire réfléchir, toi, en tant que croyant. Allah ta'ala dit, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Dis, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Sont-ils égaux ceux qui savent et qui ne savent pas? Bien sûr qu'ils ne sont pas égaux. Et dans cette phrase, qu'est-ce qu'on a comme caractéristique? La seule caractéristique qui fait que ces gens-là, ces deux groupes de personnes qui sont cités, ceux qui sont égaux et ceux qui ne sont pas égaux, la seule caractéristique qui montre leur valeur et leur différence, c'est la science, la connaissance. Ils ne sont pas égaux. Celui qui sait n'est pas égal à celui qui ne sait pas. Donc si toi tu veux avoir de la valeur, et là on n'est pas en train de parler de la valeur que les gens, les humains cherchent en général dans cette vie d'ici-bas, cette valeur que l'on a lorsqu'on a de l'argent, lorsqu'on a des biens, lorsqu'on a de la richesse. Là on parle d'une valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la meilleure des choses. Chercher à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Chercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chercher à avoir de la valeur, non pas auprès des gens, mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe ce que les gens pensent. Et Allah ta'ala te montre que la connaissance te permettra d'avoir de la valeur auprès de lui. Pourquoi? Allah ta'ala nous en parle dans un autre verset. Il dit, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ. Les seuls à avoir la véritable khashya. Al-khashyatu, on peut traduire ça par de la crainte. Mais il y a une différence il y a deux mots en arabe pour parler de peur, de crainte. Il y a al-khawf et il y a al-khashya. Al-khawf, c'est avoir peur de quelque chose. Comme tu as peur, on te montre quelque chose, tu en as peur. Et al-khashya, c'est une peur, mais accompagnée d'une attitude. C'est-à-dire que tu as peur d'une chose et que en même temps, tu vas faire en sorte de te protéger de cette chose. Tu vas mettre un rempart entre toi et cette chose-là. Et ceux qui ont la véritable crainte d'Allah Ta'ala, cette crainte-là qui est que non seulement ils savent qui est Allah Ta'ala, et ils savent qu'il est dur en châtiment pour ceux qui se sont détournés de lui. Mais ils vont mettre un rempart. Et ce
qui est entre toi et le châtiment d'Allah Ta'ala, c'est la piété, at-taqwa. Donc celui qui va vraiment, Allah Ta'ala nous dit, ceux qui véritablement ont atteint la khashia, ce sont les savants, les gens doués de science. Pourquoi? Parce que c'est la science qui te permet réellement de pouvoir cheminer sur le chemin de la khashia et de cheminer sur le chemin de la taqwa. L'imam al-Ghazali, rahimahullah, nous dit, Ma usiya Allahu illa an jahl, imma bihi wa imma bi shar'ih. Celui qui désobéit à Allah Ta'ala ne le fait que pour deux raisons, que par deux ignorances. Il y a deux ignorances qui vont causer la désobéissance à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quelles sont ces deux ignorances? L'ignorance d'Allah Ta'ala lui-même et l'ignorance de ses lois. Si tu ne connais pas les lois d'Allah Ta'ala, tu peux lui désobéir. Tu vas peut-être finir par tomber dans quelque chose qui est haram parce que tu n'as pas appris les lois. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui est haram, tu ne sais pas ce qui est halal. Tu ne sais pas ce que tu as le droit de manger, ce que tu n'as pas le droit de manger. Tu ne sais pas ce que tu as le droit d'acheter. Tu ne sais pas si tu as le droit de vendre ou d'acheter de cette manière-là. Donc, ne pas connaître les règles d'Allah va faire que tu vas tomber dans le haram. Mais ne pas connaître Allah Ta'ala aussi, c'est-à-dire connaître Allah, c'est connaître sa grandeur, c'est connaître l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala et avoir ce tellement grand respect qui fait que tu as honte de lui désobéir. Cette connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala s'acquiert par la science, par l'étude. Et cette connaissance des règles et des lois d'Allah ta'ala s'acquiert par quoi? Par la connaissance, par le fait d'étudier, d'apprendre. Allah subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, nous montre que celui qui acquiert la science, Allah l'élève en degrés. Ya ayyuhal ladhina amanu, idha qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum, wa idha qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ô vous qui avez cru, quand on vous dit faites place aux autres dans les assemblées, alors faites place. Allah Ta'ala vous ménagera une place au paradis. Et quand on vous dit de vous lever, levez-vous. Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Allah Ta'ala, ici, dans la même phrase, dans le même verset, mais au même degré, c'est-à-dire, il va évoquer deux éléments qui sont la croyance, le fait de croire. Et va évoquer le fait de connaître, de savoir. Il n'y a pas plus important pour le musulman que l'iman, que la foi. Il n'y a pas plus important. Et le fait qu'Allah Ta'ala mette la science à côté de l'iman, cela est là pour montrer l'importance de la connaissance et de la science. Donc Allah Ta'ala élève en degré ceux qui apprennent, ceux qui sont doués de science, de connaissance. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi nous a encouragés à étudier, nous a encouragés à apprendre. D'ailleurs, pour lui, spécialement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'ordre de demander à Allah qu'il lui ajoute de la science. Allah ta'ala, il dit, wa qur rabbi zidni ilma. Et dit, oh mon Seigneur, ajoute-moi de la connaissance. Tu regardes du début à la fin du Coran, jamais Allah subhanahu wa ta'ala n'a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui demander de lui ajouter quelque chose, si ce n'est la connaissance. Ça doit nous pousser à réfléchir et à savoir que c'est très important. Allah ta'ala n'a pas demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, oh mon Seigneur, ajoute-moi des biens, ajoute-moi du matériel, ajoute-moi de l'or, ajoute-moi des gens autour de moi, ajoute-moi tout un tas de choses qui existent dans ce bas monde. Non, la seule chose qu'Allah ta'ala ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander, d'ajouter, c'est la connaissance. Ça montre la valeur de la connaissance. Wallahi, il y a rien de plus important dans ce bas monde. Rien. Rien de plus important que la connaissance et que la science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en parle. Il nous dit, al-ulama warathatul anbiya. Wa inna al-anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Wa innama warrathu hadha al-ilm. Faman akhadha bihi akhadha haddan wafira. Il dit, les savants sont
sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes n'ont laissé derrière eux comme héritage ni or ni argent, mais ils ont laissé cette science, cette connaissance. Et celui qui prend cette connaissance et cette science aura pris une chose qui a une valeur inestimable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, et ce hadith-là, on doit le connaître, on doit tous le savoir, ce hadith. Et il doit être là à chaque fois qu'on a une baisse de motivation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah » Celui qui emprunte un chemin pour acquérir une science, Allah Ta'ala lui facilitera par cela un chemin du paradis. Toi, tu fais cet effort pour aller vers la connaissance. C'est quoi aujourd'hui? Concrètement, qu'est-ce que c'est? De faire cet effort, c'est quoi? Tu vas sortir de chez toi, tu vas prendre la voiture, tu vas prendre les transports pour aller te rendre dans cet endroit où tu vas pouvoir étudier, tu vas pouvoir apprendre. Dans cet endroit où tu vas trouver ton professeur qui va t'apprendre toutes ces choses dont tu as besoin. Eh bien, cet effort-là, il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Eh bien, sache que quand tu fais cet effort, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, par cet effort-là, va te faciliter le chemin du paradis. Ce n'est pas rien, subhanallah. Ce n'est pas rien. On ne parle pas de choses de ce bas monde, on parle du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au sujet du paradis, « Fihi ma la aynun ra'at, wa la udunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar » Il y a au paradis ce que nul œil n'a vu, ce que nulle oreille n'a entendu, et ce que nul cœur n'a ressenti comme plaisir. On parle du paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, si tu empruntes un chemin pour acquérir une connaissance, Allah te facilite le chemin du paradis. On devrait tous se dépêcher et essayer, bi'idhnillahi ta'ala, de faire le maximum d'efforts dans ce chemin-là. La science et la connaissance. Il faut lire les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet et voir comment étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que as-salaf as-salih, nos pieux prédécesseurs, ceux qui les ont suivis dans le bien, comment ils étaient par rapport à la science. Et pourquoi ils ont fait autant d'efforts? Parce que eux connaissaient la valeur de cette science. Eux connaissaient la valeur de cette science. L'imam Shafi'i rahimahullah disait, Talabul ilmi afdalu min salatin nafila. Étudier est préférable que de prier des prières surérogatoires. On ne parle pas des prières obligatoires, hein, des prières surérogatoires. C'est-à-dire qu'une personne qui va passer la nuit à étudier aura plus de récompenses qu'une personne qui a passé la nuit à prier. Subhanallah. Voyez à quel point ça a de la valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la science, tu vas acquérir ce qui a une grande valeur auprès d'Allah. Et c'est normal que ça ait une grande valeur. Parce que qu'est-ce que c'est concrètement la science? Qu'est-ce que c'est la connaissance concrètement? C'est la révélation. C'est la révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté par le Hakim, fil Mustadrak, dit celui qui a mémorisé le Coran, c'est comme s'il avait la révélation dans sa poitrine, sauf qu'il n'a pas reçu la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus personne ne peut recevoir la révélation après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier, le sceau des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Mais lui-même dit, celui qui a mémorisé le Coran, c'est comme s'il avait la révélation en lui, dans son cœur, dans sa poitrine. Vous imaginez ce que c'est que de marcher? Tu marches avec la révélation qui est à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ta poitrine. Il est nécessaire donc de savoir que si jamais tu passes ton temps à faire des choses utiles dans ta vie, mais que tu ne consacres pas de temps à la connaissance, à apprendre, c'est que tu as perdu le plus utile. C'est que tu as laissé passer ce qui a le plus de valeur. C'est que tu as laissé passer ce qui va t'être le plus utile dans ta vie. Ici-bas et dans l'au-delà. On a dit l'ilm, on a parlé de son importance. On a parlé aussi de son importance en soi. On a parlé aussi de l'importance de la connaissance pour toi. Ça va t'aider à te rapprocher d'Allah Ta'ala, à comprendre ta religion. Ça va t'aider à avoir les clés qui vont te permettre
d'accéder à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et au paradis. Il n'y a pas meilleur que ça. Il n'y a pas meilleur. Si je te disais, viens, je vais t'apprendre une manière d'avoir tant et tant et tant de millions. Tu vas dire, bismillah, j'ai envie d'apprendre. Explique-moi. D'ailleurs, c'est comme ça, on voit toutes ces arnaques sur Internet. Dès que tu ouvres une page, on te dit, est-ce que tu veux gagner des millions en restant assis dans ton fauteuil? Comme si quelqu'un savait comment gagner des millions en restant assis dans son fauteuil, il allait le dire à tout le monde. Il l'utiliserait pour lui déjà. Eh bien, les gens, pourquoi il y a ce genre de publicité? Parce que ça attire les gens, ça attire la convoitise. Les gens cherchent et recherchent ce qui va leur permettre d'être riches. Pourquoi? Pour vivre une belle vie sur terre, pour pouvoir profiter de la terre. Là, on parle pas de quelques années de profit. On parle pas de quelques années à vivre en mangeant les meilleurs repas et en voyageant dans les meilleures conditions possibles et de visiter des tas d'endroits magnifiques. Ça, c'est quelques années. Après, ça passe. On parle de l'éternité. On parle de l'éternité. Talab al-ilm, c'est ce qu'il y a de plus important dans notre vie. Une fois qu'on a appris et qu'on mesure la valeur de ce que c'est qu'étudier, là, à ce moment-là, vient tout de suite la question qui est quoi? Qu'est-ce que j'étudie? Comment je fais? Par quoi je commence? Est-ce que ça s'apprend? Ça s'apprend pas? Par où je passe? Là vient la deuxième question. Mais il faut qu'on s'attarde sur ce point-là qui est quelle est l'importance? Une fois que tu connais l'importance, tu pourras plus t'en passer. On en a parlé hier. Comment les gens tombent dans des addictions mauvaises? Il y a les bonnes addictions et les mauvaises addictions. On a parlé d'une bonne addiction hier qui est quoi? L'addiction à salat. Que certaines personnes, qu'Allah fasse qu'un jour on en fasse partie, que certaines personnes, ils ont une addiction à salat. Quand passe plusieurs heures sans qu'il n'ait prié, il cherche à se lever prier. Il est en train de dormir, il va se réveiller, il va prier. Ou il va, pendant la journée, dire, voilà, il y a plusieurs heures qui sont passées, allez, je vais faire l'odo, je vais faire 2 rak'a. Cette addiction-là. Bien, il y a l'addiction aussi à talab al-ilm, qui existe. Vous connaissez l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Tout le monde connaît l'imam Bukhari, rahimahullah ta'ala. L'imam Bukhari, rahimahullah, qui a atteint un niveau très haut dans la connaissance. Il a fait beaucoup d'efforts, hein. C'est pas quelque chose comme ça, il ne sait pas. Allah Ta'ala dit, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah Ta'ala vous a tous fait sortir du ventre de vos mères sans ne rien connaître. On part tous de zéro. Il y a personne qui est né en ayant la connaissance. Il a fait des efforts. Ce sont ces efforts. Et la piété et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, qui l'a fait arriver à ce niveau-là. L'imam Bukhari, rahimahullah, quelqu'un raconte que il a passé la nuit avec lui, il l'a vu se réveiller 16 fois. L'imam Bukhari se réveille, il allume sa bougie, il écrit un hadith. Ensuite, il éteint sa bougie, il s'endort. Il se réveille encore. Ça l'empêche de dormir. Il a cette addiction à l'ilm, parce qu'il sait que le travail qu'il est en train de faire, c'est sur quoi? Ce n'est pas sur n'importe quoi. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. 16 fois. 16 fois, il va se réveiller, allumer sa bougie, ensuite l'éteindre. Écrire ce qu'il a à écrire, ensuite éteindre. Allumer sa bougie, vérifier peut-être quelque chose, l'éteindre, et ensuite se rendormir, se réveiller encore. Quand tu arriveras au niveau où talab al-ilm, ou bien une parmi les adorations te réveillera la nuit, à ce moment-là, alhamdulillah, tu pourras dire, ça y est, je suis rentré maintenant dans le cercle des personnes qui aujourd'hui, walillahi alhamd, sont sur la bonne voie. Tu vas pas dire je suis pieux. Ça n'existe pas quelqu'un qui dit je suis pieux. Ça y est, moi je suis arrivé, ça y est, je suis au paradis. Non, ça c'est ceux qui n'ont rien fait. Celui qui a rien fait, il a donné un petit peu d'argent à un pauvre, il a prié 2 prières à la mosquée, il a fait ça. Il dit alhamdulillah, moi, alhamdulillah, je suis tranquille. Nous maintenant, on entend des gens parler comme ça, nous qui sommes dans le din. Nous qui sommes dans le din. Et il commence sa phrase comme ça. C'est-à-dire nous qui sommes au paradis. Il se voit déjà arriver là-bas. Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, à la fin de sa vie,
Vous connaissez Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu. Rares sont les gens aussi pieuses que lui dans notre communauté. Et je ne connais qu'une personne qui est plus pieuse que Omar ibn al-Khattab dans notre communauté, dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala anhu. Jusqu'à la fin de sa vie, il est inquiet. Jusqu'à la fin de sa vie, il est inquiet. Et quand il est dans les affres de la mort, il pleure par peur d'aller en enfer. Et toi, t'as prié 2 prières, t'as fait un acte de bien dans ta vie, ça y est. Tu te vois déjà au paradis. Tu y es déjà. Donc effectivement, sauf qu'il y a des signes qui te montrent que tu es sur la bonne voie. Et lorsque tu auras atteint ce degré, dans l'amour de dîn de manière générale, l'amour des adorations en particulier, l'amour de la connaissance, eh bien tu sauras que, alhamdulillah, tu es sur la bonne voie. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Je ne pense pas que vous ayez saisi véritablement ce qu'il est en train de nous dire, cher Sofiane. Et pourtant, les arguments étaient clairs. Il a cité des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il a cité des paroles de notre bien-aimé prophète Muhammad salawatullahi alayhi, et plus que ça encore, il a cité les paroles de Salaf al-Salih. Et j'aimerais que vous saisissiez toute l'importance et surtout la tension qui règne dans le fait d'apprendre le savoir, parce qu'il y a une véritable tension. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana ay ilman tufarriquna bihi bayna al-haqa'iq wa tafsiluna bihi bayna al-haqqi wal-batil. Le savoir, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ô vous qui croyez, craignez Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il puisse vous donner le discernement. Le discernement, pouvoir discerner ce qui est réel, ce qui est vrai, ce qui est halal, ce qui est bon par rapport à tout ce qui est haram, tout ce qui est mauvais et tout ce qui est illicite. On ne peut pas le savoir ça qu'avec le savoir. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne également d'autres choses. C'est que il nous dit que le ilm, c'est un honneur, c'est une qualité, c'est un cadeau de la part de Sa Majesté Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelque chose qui ne s'hérite pas, mais qui s'acquiert, qui s'obtient après un dur labeur. C'est comme si tu veux un salaire, tu as besoin de travailler pour pouvoir recevoir ton salaire. Parce que c'est quelque chose qui est trop important. An-Nabi alayhi salatu wassalam, qala, man salaka tariqan, comme il a dit tout à l'heure, cher Sofiane, celui qui emprunte un chemin à la recherche d'un savoir, eh bien par ce dernier, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera un accès au paradis. Or, vous voyez très bien et vous constatez que nous, on va aller essayer de trouver des raccourcis. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Quant à celui qui emprunte un chemin à la recherche du savoir, Allah Jalla fi'ulah, il va lui donner quoi? Un accès au paradis. Mais nous, on veut des raccourcis. On fait tous et on essaie tous d'apprendre rapidement sans passer du temps. Et si vous remarquez bien, la baraka n'est pas dans ce que tu vas essayer d'acquérir, mais dans le chemin, parfois, de l'acquisition du savoir. Il y a plus de baraka dans le chemin, dans le fait d'être assis, même si tu n'as pas beaucoup appris, mais que tu as étudié, tu es resté en face du shir, tu t'es mangé la pression pendant qu'il est en train de t'éduquer. Le chemin que tu as fait en prenant le métro, en prenant la voiture, des fois, il y a plus de baraka et tu apprends plus là-dedans que dans le savoir en tant que tel. Parce que n'est pas tout le monde, comment dirais-je, à la même enseigne. Pas tout le monde n'a les capacités de pouvoir apprendre le savoir de manière aisée et facile. Allah Jalla fi'ala nous a donné des aptitudes différentes là-dedans. Walakin, ce qui est important, c'est les efforts que tu vas mettre pour la recherche du savoir. Allah Jalla fi'ala nous parle plusieurs fois dans le Coran du ilm. Et Cheikh Sofiane, mashallah, il en a cité pas mal. Ensuite, il y a un verset qu'il n'a pas cité lorsqu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Est-ce que les gens qui savent, les connaissants, les sachants sont exactement du même acabit, sont équivalents à ceux qui savent? Eh ben nous, on met tout le monde dans le même sac maintenant. On ne respecte plus Ahlul Din, Ahlul Ilm. On ne les respecte plus. On va plus respecter une personne qui a passé du temps à la recherche du savoir, qui s'est, on va dire, éreinté dans la recherche du savoir. Maintenant, dès que tu n'es pas d'accord avec lui, ou lorsqu'il va t'apporter un argumentaire, tu vas le jeter. Tu vas balayer ce qu'il a fait d'un revers d'une main. Écoutez bien, pourquoi je vous dis toute cette chose-là? Parce que là, je vais rentrer dans les cas pratiques. Depuis tout à l'heure, je suis en train de vous parler, et vous dites, ouais, barakallahu fik, mais c'est bien, etc. Mais lorsqu'on va rentrer dans les cas pratiques, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Et je m'adresse surtout à vous, la jeunesse, et même les moins jeunes.
Lorsqu'il y a des personnes, subhanallah, qui apprennent le savoir de fort mauvaise manière, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en fait? Ils sont en train de galvauder le message de l'islam et ils sont en train de donner une mauvaise image de l'islam. J'ai 3 exemples en tête. Le premier des exemples, c'est Thomas, il s'est converti. Thomas, il est arrivé avec une boucle d'oreille à la mosquée. Thomas, il est arrivé avec un pantalon où on voyait son caleçon. Vous voyez les pantalons à la mode? Où on voit son caleçon. Et il rentre à la mosquée, pourquoi? Parce qu'il avait un coup de mou dans sa vie. Et il dit, c'est quoi la vie? Vas-y, c'est une galère. J'ai envie de connaître Allah, j'en ai marre de ma famille, j'en ai marre de mon quotidien. Je comprends pas. Ma vie n'a pas de but. Et il voit des frères, machallah, qui font Ramadan. Il y a des frères qui lui parlent de Din, de Rasulullah. Il a entendu parler d'Al-Farouq, Omar ibn al-Khattab, machallah, Abu Bakr al-Siddiq. Il a dit, mais l'islam, c'est mortel. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rentre à la mosquée. Et lorsqu'il rentre à la mosquée, avec sa boucle d'oreille, avec son pantalon qui tombe, son baggy. Et pendant qu'il est en train de rentrer à la mosquée, vous voyez comme là, je vois des personnes qui sont adossées là, contre les murs. Il y avait, machallah, une personne qui était adossée contre un mur. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Masha'Allah, le défenseur de la sunnah. C'est lui, masha'Allah, qui va revivifier les paroles de sa majesté Allah subhanahu wa ta'ala. Il voit Thomas qui rentre dans la mosquée, tel un lion, qui se jette sur sa proie, fonce vers Thomas. Et elle lui dit, Akhi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu sais pas que la boucle d'oreille c'est haram? Tu sais pas que le pantalon c'est haram? Tu sais pas que ça c'est haram? Tu sais pas que c'est pas comme ça qu'on rentre? Et lorsque tu t'es assis, tu vas pas faire tahiyat al-masjid des 2 unités de prière, etc. Mesquine, agression, première fois qu'il rentre à la mosquée. Ça c'est quoi ça, les gars? Qu'est-ce que c'est ça? Et regardez, hein, on part de quoi, les gars? On part d'une bonne intention ou pas? Bon, vous êtes en train de dormir, vous commencez à m'énerver. Restez avec moi, s'il vous plaît. Est-ce qu'on parle d'une bonne intention ou pas? On parle d'une bonne intention ou pas? Il voulait faire quoi? Le défenseur de la sunna, Allahu Akbar, n'est-ce pas? On dit pas que dans un adage connu en français, que l'enfer est pavé de quoi? De bonnes intentions. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, miskin, parce que lui, il pense que la religion c'est comme ci, ou parce qu'il pense que la religion c'est comme ça, il fait n'importe quoi. Et pourtant, Allah Jalla fi'ala nous a demandé de faire les choses de manière concrète. Allah Jalla fi'ala ordonne à son prophète, et donc par ricochet à nous, la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans un verset explicite, clair comme l'eau de roche, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'idatil hasana. Appelle sur le sentier de ton Seigneur avec sagesse et avec la bonne exhortation. Avec sagesse. Et la sagesse ne peut s'obtenir qu'avec le savoir et la science. Tu ne peux pas être sage si tu n'as pas de connaissances. C'est impossible. Ok, là on est parti tout doucement. Deuxième chose encore plus gravissime. Et là je parle encore une fois à mes jeunes. Vous vous prenez pour qui franchement? Vous n'avez pas honte un petit peu? Comme on dit chez nous les Tunisiens. Wallah el-Adim, écoutez bien ce que je suis en train de dire. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Parce que vous, je dis vous, parce que c'est un fléau qui touche tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on apprend notre religion sur les réseaux sociaux, via YouTube, Snap, Insta, TikTok, vous êtes complètement fous. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Vous voyez, machallah, chère Sofiane, c'est la classe, hadith, Coran, etc. Mais moi, je rentre dans la mêlée. Je rentre dans la réalité de notre quotidien. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire et où vous apprenez votre religion? Billahi alaykum. Vous apprenez votre religion sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2015 lorsque les jeunes ils ont appris leur religion sur les réseaux sociaux? Ils ont appris la religion, subhanallah, en pensant qu'il fallait arroser à la Kalachnikov des terrasses de café. Ça, c'est le din! Mais tahchmouch. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Ils ont appris qu'il fallait où aller, subhanallah, dans un pays où il fallait tuer d'autres musulmans, où il fallait combattre je ne sais quelle entité, subhanallah, qu'il fallait. C'était ça la religion. Et ils ont appris ça comment? À 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un ordre. Il nous dit quoi? وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah a décrété que tu ne devais adorer personne d'autre si ce n'est lui et d'avoir la bienséance, l'excellence de caractère avec les parents. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait des parents lorsque tu es parti là-bas pour aller combattre dans un pays dont tu ne connais rien du tout? Tu ne sais même pas qui tu combats, pour qui tu combats, avec qui tu combats. Et tu te dis quoi à la fin? Tu te dis ouais, c'est ça la religion. Et ton papa il pleure. Et ta maman, miskine, elle pleure. Il y en a même, ils ont fait des AVC. Il y en a même, ils ont stressé comme pas possible. Il est où le respect? Il est où la religion? Il est où le savoir? Elle est où la connaissance? Elle est où la sagesse là-dedans? Parce que vous avez décidé de faire quoi? D'apprendre sur les réseaux sociaux.
C'est ça l'ilm. Mais vous êtes complètement fous. Et c'est ce qui est en train de se passer. Attendez, j'ai pas fini. Maintenant, il y a des personnes, ils sont en train d'apprendre la religion. Comment? Via les réseaux sociaux, mais ils savent même pas lire l'arabe. Wallahi. Et je l'ai dit dans une de mes conférences, il ne sait même pas c'est quoi une fatha, une kasra, une damma, un sukoun et même une shadda. Il ne sait même pas lire un traître mot d'arabe. Il ne sait même pas lire une lettre. Il ne sait même pas c'est quoi une voyelle en arabe. Et il y a des personnes qui vont faire l'effort d'apprendre leur religion, d'apprendre le Coran, de s'asseoir, mashallah, de voyager pour aller acquérir les sciences, etc. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Eh mon frère, lui ne le suit pas. C'est un égaré, égareur. Lui, c'est un imam du web 2.0. Lui, A'oudou Billah, ne le suit même pas. Eh frérot, calme-toi. Pourquoi tu dis ça? J'ai vu qu'il y avait une vidéo, il y avait une mise en garde sur lui. Ouais, d'accord, je te suis, je veux bien. Et alors, la mise en garde, qu'est-ce qu'elle raconte? T'es parti vérifier les preuves, c'est qui a parlé, quel est le savant qui était là-dedans, etc. Ah, il y a eu une mise en garde, c'est bon. Eh, ma sœur, ne le suit pas, lui. Eh, lui, c'est un égareur, lui. Ah là là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ramène sur le hadith de Ahmed. Il viendra un temps, il y aura des imams égareurs. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Pourquoi tout ce fléau? Pourquoi toute cette misère dans laquelle nous sommes en train de vivre, mes frères? Et je suis triste pour vous. Wallah, moi, franchement, ça me fait mal au cœur pour vous. Parce que non seulement vous vous coupez d'un énorme bien, mais en plus de ça, vous perdez énormément de temps et d'argent et d'énergie dans des choses qui vous sont complètement futiles et qui ne vous serviront nullement, qui ne sont d'aucune utilité. Et ça, subhanallah, c'est le quotidien de nombre de nos petits frères et de nos petites sœurs. Elle ne connaît rien à la religion. Elle ne sait même pas ce que c'est que, subhanallah, le savoir. Lorsqu'on leur cite des noms de savants, etc., ils disent non. Ils pensent que la religion, subhanallah, elle est cadenassée dans une chose qui est complètement restreinte. Allahu Akbar. Des fois, on leur parle de madhab, les 4 écoles juridiques. Non, non, non. Moi, je suis pas les madhab. Moi, je suis que le prophète. Je suis que le Coran et le prophète. Vas-y, dis-moi, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Qui est parti vérifier à Samad hier? Entre parenthèses. Masha'Allah, Masha'Allah. Levez les mains sur qui sont partis vérifier. Regardez Samad. Qui était là hier? Il lève la main. Voilà. Qui est parti voir à Samad? Masha'Allah. Ok, les gars. C'est pas grave. C'est pas grave. Il risque de reposer la question demain. Donc, s'il vous plaît, demain, essayez de lever tous les mains, Inch'Allah ta'ala. Allez regarder la traduction de Samad. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de dire là depuis tout à l'heure? Vous voyez, lorsque je rentre dans les faits, est-ce que c'est factuel ce que je suis en train de dire ou pas? Vous pensez en fait, subhanallah, que le savoir, c'est un style. Ouais, mashallah. On cite un hadith en arabe, on lit quelques versets du Coran, mashallah. Parce qu'il y en a, ils veulent percer également à travers le savoir. Ils veulent percer à travers les vidéos, à travers les hadiths, etc. Ça, c'est pas du savoir, ça, je suis désolé. Ça, c'est du buzz. Ça, c'est des choses qui ne vont pas faire avancer la cause, notre cause, la cause de l'islam et des musulmans. Ce n'est pas comme ça qu'on va faire avancer les choses. Néanmoins, cependant, il y a une véritable astuce qui va nous permettre, machallah, de savoir si je suis sincèrement dans un savoir qui est concret ou pas. Il y a une astuce pour le savoir. C'est, est-ce que j'essaie de chercher la vérité? Comme disait l'imam Ali radiyallahu anhu, la vérité c'est quoi? Cherche la vérité et tu verras les gens qui la suivent. Et il y en a qui pensent que la vérité, elle est chez les gens et non pas, subhanallah, auprès de la vérité. La vérité, mes chers frères et mes chères sœurs, est une chose, subhanallah, qu'Allah Jalla fi'ula va donner. Ça s'appelle quoi? Al-Basira, la clairvoyance. C'est une chose qui s'acquiert par le savoir. C'est une chose qui s'acquiert par le temps. C'est une chose qui s'acquiert par le sacrifice. Et lorsque je vous ai donné ces 3 exemples des mises en garde, de ceux qui font n'importe quoi et de ceux qui apprennent la religion sur les réseaux sociaux, etc., c'est pour vous montrer en fait que, malheureusement, nous ne sommes pas en train de goûter à halawat al-iman. Parce que si tu veux véritablement goûter à halawat al-iman, aux délices de la foi, c'est comme, encore une fois, j'ai dit hier, on dit, ouais, j'aime, c'était quoi le sujet d'hier? La prière. J'aime la prière. J'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsqu'Allah azza wa jalla te donne un rendez-vous, t'es pas là. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te dit lève-toi, tu te lèves pas, etc. Et donc, je reviendrai exactement de la même manière et je vais vous raconter une histoire. Je la raconte à chaque fois. C'est un frère qui est parti en Thaïlande, le sud de la Thaïlande. Et il avait vu une petite sœur, mashallah, une Thaïlandaise, elle avait un foulard. Une Thaïlandaise, elle avait quoi? Un foulard. Lorsqu'il va à la plage, elle le regarde, il la regarde. Elle lui sourit,
Et lui, il la sourit. Il y a quelque chose qui se passe. Il est en train de marcher. Le lendemain, il est parti 2 semaines en vacances en Thaïlande. Le lendemain, pareil. Il va à la plage. Elle est là, elle est en train de balayer devant sa maison, là. Lui, il passe, il la regarde, elle le regarde. Il sourit, elle sourit. Il y a quelque chose qui se passe. Encore une fois, 2, 3 jours, 1 semaine, subhanallah, et il y a quelque chose vraiment qui s'est passé. Leurs cœurs se sont accrochés. Et lui, subhanallah, il voulait se marier avec elle. Il y avait un frère qui était installé en Thaïlande et il faisait la correspondance entre les deux. Il faisait quoi? La correspondance entre les deux. C'est-à-dire que lui, il écrivait en français et lui, il traduisait en thaïlandais. Il disait, voilà, tout ça, il va bientôt revenir, etc. Vous allez vous marier, il va demander à son père. À un moment, il voulait lui dire des choses qui étaient de l'ordre de l'amour passionnel. Et il en avait marre que son copain, il lui traduit. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ou pas? C'est comme ça, t'as envie de dire, ouais, je pense à toi. Hier, je suis en train de me laver les mains et j'ai vu une goutte qui est tombée sur le lavabo et cette goutte m'a rappelé l'éclat de des dents. Un truc comme ça, tu vois. Il est rentré dans... Et il en avait marre qu'il traduit. Qu'est-ce qu'il a fait, le frère? Il a appris quoi? Il a appris le thaïlandais. Allahu Akbar. Il a appris quoi? Il a appris le thaïlandais. Pourquoi? Parce qu'il voulait avoir un contact direct avec sa dulcinée. Nous, on n'a pas besoin d'apprendre la langue arabe pour la langue arabe, mais nous avons besoin d'apprendre la langue arabe pour pouvoir comprendre ce que notre bien-aimé Allah Jalla fi'ula nous dit sans aucun intermédiaire, de façon directe. Que lorsque vous êtes en train de réciter Salat al-Subh, al-Maghrib, al-Isha, ou bien pendant Salat al-Tarawih, et que l'imam, mashallah, est en train de réciter des versets extraordinaires, peut-être que certaines larmes viendront humecter vos yeux. Peut-être que vous serez attristé, ou peut-être que vous ressenteriez énormément d'espoir vis-à-vis de la promesse qu'Allah Jalla fi'ula vous a fait lorsqu'il vous raconte le paradis, comment il est bien apprêté pour vous, qu'il vous attend avec impatience. Et là, tu l'écoutes, subhanallah, à travers la parole d'Allah Jalla fi'ula. Et on ne peut avoir cela, subhanallah, que lorsqu'on s'assoit sur les bancs de la madrasa, les bancs de l'école, pour pouvoir apprendre ce que nous dit Allah Jalla fi'ula. Et ça, c'est une preuve réelle de l'amour d'Allah Jalla fi'ula, à travers la connaissance, à travers le savoir. Et je vois, mashallah, ici des jeunes, vous avez appris l'anglais. What's up, man? How are you doing today? I'm very glad to see you. T'es là, tu es en train de parler. Il y en a, wallah, mashallah, tabarakallah, que je connais, ils ont appris le chinois, la langue du business, pour mieux négocier avec les Chinois. C'est facile, mashallah, d'acheter en gros. Il y en a, ils ont appris le russe. Incroyable. Pourquoi? Pour l'attrait de cette vie d'ici-bas. Mais lorsqu'on vous demande d'apprendre la connaissance, pourquoi? La langue arabe, pourquoi? Pour vous rapprocher d'Allah, pour vous rapprocher de la sunna du prophète, alayhi salam, pour pouvoir ouvrir directement les livres, pour que vous compreniez les choses de manière concrète, pour pas qu'on vienne vous carotter, pour pas qu'on vienne vous mentir, pour pas qu'on vienne vous détourner de la réalité, de la vérité de notre religion, en vous disant, c'est ça le dîn, en vous disant, ne suis pas lui. Mais pourquoi vous les avez écoutés? Pourquoi vous leur avez donné de l'importance? Parce que vous êtes ignorants. C'est une tare, l'ignorance. C'est un défaut, l'ignorance. C'est une calamité, l'ignorance. Elle est là, la réalité, mes frères. Parce que nous sommes ignorants, il y a des gens qui vont faire des mises en garde à tort et à travers. Mais s'ils avaient lu un tout petit peu, s'ils avaient ouvert les livres, ils verraient que les gens dont on a mis en garde, en fait, ils disent la vérité, ou ils disent des choses, subhanallah, qui sont sourcées, ils disent des choses des paroles de salaf. Ou lorsqu'on va dire, subhanallah, qui va dire un verset, subhanallah, faqtuluhum haythu thaqiftumuhum, tuez-les où que vous les trouviez. Ah, regarde, le verset, il est là, regarde, t'as vu, c'est la preuve. Mais non, si tu lisais l'état facile, tu lisais le verset d'avant, tu lisais le verset d'après, tu verrais qu'il dit n'importe quoi, que c'est même une abomination. Mais nous, on est ignorants. Nous, on est plus qu'ignorants. On est fatigués. C'est une fatigue. Lorsqu'on est en train de vous parler comme on est en train de vous parler, ce n'est pas pour vous dire, ouais, attention. Juste pour votre information, j'ai un chronomètre. Elle a parlé 20 minutes, je parle 20 minutes. On t'a rien dit, hein? Moi, je te le dis, moi. Wallahi. Parce que je sens son regard. Tu m'as vu le regarder ou pas? Je l'ai pas regardé. Je sais pas. Ah, vous êtes en train de l'énerver, c'est moi qui vais rentrer avec lui en voiture après. Hein. 50 minutes dans la voiture après. Ok. Mais tiens, regarde. Attends, je finis. Vas-y, pas fini. Vas-y, vous avez vu? La moindre occasion? Termine. Donc, je vous disais, les frères, lorsqu'on vous raconte tout ça, lorsqu'on vous parle de savoir, lorsqu'on vous dit, venez à un séminaire là, à Persan, venez écouter. Wallah el-Adim, c'est pas pour vous faire un petit rappel, après vous repartez comme si de rien n'était.
Franchement, on en a écouté des rappels, c'est bon. On sait que le savoir, c'est important. On sait que la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est la parole de Sa Majesté Allah et qu'elle est importante pour notre baraka, qu'on aimerait bien se marier, qu'on aimerait avoir des enfants en bonne santé, qu'on aimerait le paradis. On le sait, tout ça, c'est bon. Arrêtez. Moi, je vous parle. Nous vous parlons, cher Sofiane et moi, de manière factuelle. On aimerait que vous compreniez en fait ce que nous sommes en train de vous donner comme outil, comme instrument. C'est des choses, wallah, qui vont vous servir. Vous croyez quoi, là, les gars? Qu'on ne sait pas ce que vous êtes en train de vivre? Vous pensez que nous, on vit dans une bulle, on n'est pas sur Twitter? Vous croyez qu'on ne voit pas ce qui est en train de se passer? Mais c'est trop dur! Ce que vous êtes en train de vivre, vous, les jeunes, c'est une calamité, c'est une catastrophe. Et pire que ça, vous êtes dans des difficultés et vous ne vous armez même pas. Et c'est quoi l'arme du croyant? Al-ilm yantafi'u bih. C'est une science qui va lui être utile. Regardez ce qu'il me dit. Ilm yantafi'u bih. C'est une science qui va être utile, une science qui n'est pas utile, une science simplement pour psalmodier le Coran, il va lire je sais pas comment, c'est pas ça la science. Arrêtez avec le Coran aussi, où vous êtes en train de le psalmodier, machallah, c'est important de le psalmodier de faire belle manière, c'est très important. Mais le Coran, la base du message d'Allah, c'est que vous le preniez vous le compreniez, que vous le mettiez en application. Ce n'est pas simplement que dans la psalmodie. Nous, on a fait du Coran que de la mélodie, que de la psalmodie. On s'est perdu, les frères. Et on a besoin de le savoir, on a besoin de clairvoyance, on a besoin de basira. C'est comme si on était dans les ténèbres et que le savoir, ça devient une lumière. Des fois, lorsque tu marches dans les ténèbres, tu marches à tatillon, tu sais pas où tu vas. Masha'Allah, lorsque tu prends le Coran, lorsque tu prends les hadiths, yarhamukallah. Lorsque tu prends le Coran et lorsque tu prends les hadiths, ça va te permettre de voir les choses de manière concrète. Même ton épouse, lorsque tu vas vouloir te marier avec elle, si t'as pas de savoir, c'est fini, elle va te dire n'importe quoi, tu vas dire, ouais, machallah, c'est elle. Après, tu dis, ouais, mais moi, je savais pas. Mais si t'avais le savoir, machallah, si ton cœur était accroché au savoir, tu saurais si c'est elle ou pas elle. Pareil pour les sœurs. Elles sauront si c'est un bon mari ou pas un bon mari. Pareil, lorsque tu voudras éduquer tes enfants, tu verras tout de suite s'il te ment ou s'il te ment pas. Mais comment on va faire toutes ces choses-là, les frères? Avec le savoir. Avec l'ilm. Et l'un des ilm les plus importants, je laisse Sofiane Bi'idhnillah ta'ala continuer là-dedans, parce qu'après, il y a des choses à dire également là-dedans. Le plus important de l'ilm, c'est ilm al-Qur'an, la science du Qur'an. On ne connaît pas le Qur'an, on ne sait pas ce que ça veut dire le Qur'an. Je vous ai posé une question, subhanallah, très facile. La plupart d'entre vous ne savez même pas ce que ça voulait dire as-Samad. Et pourtant, tous les jours, vous récitez cette sourate. Pourquoi nous, les jeunes? Pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsque ton père ou lorsque toi, tu as envie de faire la salat, la première chose que tu fais, al-Fatiha, pour vite descendre en recours. C'est court. C'est court. On récite toujours cette sourate-là, mais on ne la comprend même pas. Alors, s'il vous plaît, les frères, ce que je viens de dire et les exemples que je viens de vous donner, ne les prenez pas de manière fortuite. Si vous avez écouté ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, et c'est pas fini, Inch'Allah Ta'ala, il faut que vous mettiez ça en application. Sinon, vous allez vous perdre. Là, vous êtes encore jeune. Wallah, vous allez faire encore pas mal d'erreurs. Mais des erreurs, machallah, qui sont contrôlées et qui sont à la lumière du savoir, ce ne sera pas une erreur, subhanallah, qui est complètement à l'ouest. Des erreurs, subhanallah, où il n'y a aucun parachute. C'est ce que je suis en train de vous dire. Essayez toujours de vous armer de savoir. Et si vous n'avez pas justement cet instrument, cet outil, cette arme du savoir, eh bien, essayez de rester avec l'ilm, les gens qui ont du savoir. Faddal. Barakallahu fik. Lorsque on évoque tous ces points, ce que mon frère Mahdi ici vient d'évoquer, c'est donc l'importance d'acquérir cette connaissance, les dangers de l'ignorance, comment tu peux te retrouver dans une situation délicate par manque de science. Dans une demi-heure, on finit. C'est juste pour votre information. Une demi-heure. Il reste 15 minutes. Après, on passe aux questions-réponses. Pour que vous sachiez, Inch'Allah. Parce qu'hier, on a débordé. Afan Yachir. Là, tu m'as coupé, là. On est d'accord. Moi, je ne t'ai pas coupé. On est d'accord. Ça, c'est des arguments. Comme ça, dans la voiture, s'il me dit, voilà, je lui dis, toi aussi, tu m'as coupé. On règle nos comptes en même temps. Il a parlé des dangers de l'ignorance. Effectivement, il a évoqué des choses graves, des gens qui se retrouvent à tuer, à assassiner des gens, en pensant que c'est ça le din, que c'est ça la religion. Il a évoqué des choses qui sont graves, mais qui sont, alhamdulillah, en petit nombre. Mais combien sont ces choses que beaucoup, voire énormément de musulmans font au jour le jour, par ignorance, et ils désobéissent à Allah Ta'ala sans le savoir. Énormément de choses. Et on en entend des choses, des gens qui posent des questions, j'ai fait telle chose, etc. Et quand on lui dit, mais pourquoi
Ça c'est haram. Pourquoi tu as fait telle chose? Il dit, je savais pas. J'étais pas au courant. Mais tu peux pas. En tant que musulman, tu ne peux pas faire une chose sans demander au préalable, est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est haram? Tu peux pas acheter d'une certaine manière et ensuite dire, ah, moi je savais pas, j'ai acheté comme ça et je savais pas que cette manière-là d'acheter, elle était haram. Tu ne peux pas te marier d'une certaine manière et ensuite dire, ah ben je sais pas, j'ai fait comme ça et puis je me suis dit ensuite je pose la question. Non, l'obligation du musulman, c'est d'abord de poser la question, c'est-à-dire d'abord de savoir si c'est halal ou si c'est haram avant d'entreprendre quelque chose que ce soit. C'est nécessaire. On n'est pas en train de parler de quelque chose qui est réservé à une élite. Quand on parle d'apprendre ou de connaissance, certains imaginent que c'est seulement pour certaines personnes. Il y a certaines personnes qui sont une élite, qui eux doivent apprendre, et le reste, alhamdoulilah, c'est bon. Et quand tu te retrouves à discuter avec des gens, souvent les phrases elles commencent par quoi? J'ai entendu dire. Souvent on entend ça. J'ai entendu dire. À ce qui paraît. Moi je connais quelqu'un qui m'a dit, il y a un frère qui connaît un frère, qui connaît un autre frère qui a étudié, et qui m'a dit qu'il lui a dit que... Mais c'est quoi ça? C'est-à-dire qu'on prend la religion à la légère. On prend pas les choses dans leur vraie valeur, de se dire, ça c'est digne, c'est notre religion. C'est ce qui va me permettre d'accéder au paradis, ou c'est ce qui va me jeter en enfer. C'est pas rien. Il faut que j'ai il faut que je puisse avoir assez de précautions et que je puisse répondre de mes actes devant Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Et pas seulement dire, moi j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit, moi j'ai lu sur les réseaux sociaux quelqu'un qui a dit ça, je me suis dit, bah c'est bon. En plus sur la photo il avait une barbe et tout, donc je me suis dit, où il avait la photo de telle chose, etc. Il y avait une mosquée. C'est bon. J'ai fait confiance. Non. Tu seras puni yawm al-qiyamah. Tu seras questionné sur tel acte, pourquoi tu l'as fait. L'imam Ahmad rahimahullah, il raconte un rêve. Il dit, c'est un rêve, hein. Donc qu'on se mette bien d'accord, c'est pas une histoire qui s'est produite. C'est une image qui nous est, nous, importante, qui va nous donner une leçon. Il dit, lui qui a enseigné le hadith, et vous savez qu'il a enseigné des centaines, des milliers de hadiths. Il enseignait des hadiths, il maîtrisait la science du hadith, etc. On va pas rentrer dans ce... Mais vous savez qui est l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah. Il dit, j'ai fait un rêve où j'ai été pris yawm al-qiyamah et on m'a mis des chaînes au cou et des chaînes aux mains. Et on m'a tiré, yawm al-qiyamah. Donc il rêve qu'il est yawm al-qiyamah. Et on le traîne. Et on lui dit, tu as rapporté tel hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est vrai? Il dit oui. Il dit, dis-nous qui t'a rapporté ce hadith. Il dit, ce hadith-là, je l'ai entendu de mon professeur. Et il cite le nom de son professeur. Il dit, et dans son rêve, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'on apporte son professeur. Et on lui dit, est-ce que c'est vrai que c'est toi qui lui as enseigné ce hadith? Et il dit oui, c'est moi qui lui ai enseigné ce hadith. Il dit, et là, ils m'ont enlevé les chaînes à moi et les ont mis à mon professeur. Ils lui ont dit, qui t'a enseigné ce hadith? Qui t'a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça? Il dit, c'est un tel qui me le rapporte. Et donc, ils vont lui ramener son professeur. Ils vont lui dire, est-ce que c'est toi qui lui as enseigné ce hadith? Il va dire oui. Ils vont lui enlever les chaînes, ils vont les mettre à son professeur. Ils vont lui dire, et maintenant? Est-ce que c'est toi, qui t'a enseigné ce hadith? Il va dire, c'est, et comme ça, dans la chaîne de transmission, jusqu'au compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à qu'on apporte le compagnon et qu'on lui dise, est-ce que c'est toi qui lui as enseigné ce hadith? Tu l'as entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et il dira oui. Et là, on lui fera la même chose pour le deuxième hadith. On parle de combien de hadiths, l'imam Ahmad, rahimahullah? On parle de centaines de milliers de hadiths qu'il a enseignés. Et lui, c'est ce qu'il ressent. Il dit, à chaque fois que j'enseigne un hadith, c'est à ça que je pense. Que je serai jugé yawm al-qiyamah. On te jugera sur chaque parole. C'est pas un jugement comme ça, grosso modo, toi t'es quelqu'un de bien. Non, tel jour, telle heure, t'as dit telle chose. Tel jour, telle heure, t'as fait telle chose. Et tu seras questionné, pourquoi t'as fait telle chose? Pourquoi t'as dit telle chose? C'est un tel qui m'a dit, apportez-le. C'est toi qui lui as dit ça? Non, mais moi j'ai pas dit ça. Moi j'ai dit telle chose, mais lui il l'a compris comme ça, etc. Tu seras questionné, subhanallah. Tu peux pas te permettre comme ça de faire des choses, de vivre une vie, t'es en roue libre, et puis après, tu dis non, mais moi, à ce qui paraît, j'ai entendu, ma grand-mère, elle m'a dit. J'ai entendu ça, moi, une fois. Ma grand-mère, elle m'a dit, en plus, elle a fait 4 fois le hajj. Donc, quand même, c'est ma grand-mère. Elle a fait 4 fois le hajj.
Elle a fait 4 fois le hajj et ça y est, ça veut dire c'est comment? Quand tu fais le hajj, au bout de 2 fois, tu acquiers la connaissance. Pourquoi? Parce qu'il suffit que quelqu'un soit un petit peu, qu'il y ait un lien avec la religion, je prends, c'est bon. Ça, j'ai pas besoin de savoir. Alors que si tu sais sur terre que cette parole-là que tu prononces ou que cet acte-là que tu fais risque de t'apporter une amende, tu risques de prendre une amende de 135 € ou de perdre 4 points, tu vas t'informer. Tu vas te poser la question. Combien sont ces gens à qui maintenant, si je leur posais la question, dis-moi qu'est-ce qui enlève des points dans le permis de conduire? Il va me dire la ceinture, il va faire la ceinture, ça, là, les écouteurs, maintenant c'est nouveau, ça c'est une nouvelle loi qui est sortie, maintenant avec les écouteurs, tu mets les AirPods, tu peux prendre une amende, ça c'est tant de points, ça, il connaît. Comment? Il sait. De source sûre. Si le policier l'arrête, il sait quoi lui dire. C'est de source sûre, parce que là on parle d'argent. Mais quand ça parle de dîme, ça y est. L'argent nous force à faire des choses que notre religion digne ne nous force pas à faire. Très bien. Sans aller plus loin que ça. Et on en a vu des choses. Hein. Tous les jours, des gens viennent te dire, j'ai fait telle chose. Dans les mariages, dans les divorces. J'ai divorcé ma femme 3 fois. Mais tu sais que c'est interdit de divorcer sa femme 3 fois, c'est haram. Et tu sais que si tu divorces ta femme 3 fois, tu n'as plus le droit de te marier avec elle. Ad vitam aeternam. C'est terminé, tu n'as plus le droit de te marier avec elle. Ah bon, je savais pas, je connaissais pas cette règle. Eh ben voilà, alhamdoulilah, maintenant tu la connais. Sauf que c'est trop tard maintenant. Bah qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que tu peux faire? Bah faire les bagages, tes bagages ou les bagages de ta femme, je sais pas. Ah, allez, il y a un petit truc, il y a pas un petit truc, il y a pas un livre de fiqh où il y a un petit truc. Hein? Il y a pas un imam, je lui donne 500 €, c'est bon? J'ai entendu, hein, ça c'est des ça, toutes les phrases que je dis, c'est des phrases que j'ai entendues. T'as pas un imam, je lui donne 500 €, c'est bon, il nous marie. Elle est enceinte, mais c'est pas grave, allez, on se marie, c'est bon. C'est rapide. Ah, c'est bon. Non, c'est pas bon. Tu t'es mis dans les problèmes maintenant réglés tout seul. Cet homme qui est venu voir Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu et qui dit, j'ai divorcé ma femme 100 fois. Qu'est-ce que je fais maintenant? Il lui dit, elle est divorcée 3 fois. Et 97 fois, tu t'es moqué du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pas un jeu, hein. Elle est divorcée 3 fois. Quelqu'un a dit une phrase à sa femme, il est parti voir quelqu'un, min as-salaf as-salih, il lui a dit, je lui ai dit telle phrase. Je suis encore marié avec elle? Il dit, c'est terminé, tu peux plus te marier avec elle. Jusqu'à ce qu'elle épouse un autre homme, etc. Il dit, non, ne me fais pas ça. Il dit, c'est moi qui t'ai fait ça? C'est moi qui t'ai fait ça? C'est toi qui l'as fait, de ta propre bouche. Combien? Mais il y en a énormément. Que ça, dans tous les aspects, dans tout, on doit connaître ces choses, on doit apprendre. On parle de choses qui sont simples. Combien sont ces livres de fiqh qui sont étudiés et où l'auteur dit, j'ai écrit ce livre pour les enfants. C'est les adultes qui les étudient. Et tu vois qu'à une certaine époque, les enfants avaient beaucoup plus de connaissances que les adultes d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'était un souci pour eux. Depuis leur plus tendre enfance, on leur parlait, on leur expliquait. Ça c'est halal, ça c'est haram, ça faut faire comme ci, ça faut faire comme ça. Tiens, je vais t'enseigner, ça c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tel dua, tel truc. Aujourd'hui, on a du retard. Et on continue d'avoir du retard. Tu vois des gens qui ont 30 ans, et à 30 ans, ça fait 30 ans qu'il est musulman. Je parle pas de personnes qui viennent de se convertir à l'islam. Ça fait 30 ans qu'il est musulman. Et à 30 ans, il est là avec son petit livre de citadelle du musulman et il est en train de galérer à essayer de prononcer les doigts. Oui, il fait des efforts, alhamdoulilah, c'est très bien. D'accord, hein? Parce qu'hier, quand j'ai dit, j'ai vu ça a choqué certains quand j'ai dit, en 2022, ne pas savoir lire l'arabe, c'est une honte. Il y en a peut-être qui se sont dit, je suis en train d'essayer d'apprendre, alhamdoulilah, voilà, faut pas nous en rajouter non plus, etc. Non, t'es sur le chemin, t'as compris, t'es en train de régler le problème. Mais si t'as pas compris l'importance d'apprendre, et si t'as pas compris que c'était l'affaire de quelques jours d'apprendre à lire l'arabe, est-ce que ça va t'apporter derrière? C'est la honte. Voilà. Je peux pas le dire d'une autre manière. Donc, barakallahu fikum, l'objectif ici, après avoir parlé de l'importance de la connaissance, de l'importance d'étudier, deuxièmement, de la gravité de l'ignorance. Maintenant, et je vais poser la question à mon frère Mehdi, comme ça il va mettre ça sur son temps, parce que là je vois que je suis arrivé à 10 minutes. Comment on étudie? Qu'est-ce qu'on étudie? Voilà, je veux étudier, j'apprends quoi? J'apprends comment? J'apprends avec qui? Tu nous as dit, faut pas apprendre sur quoi t'as dit? Sur TikTok et sur et tout ça là. Faut pas apprendre sur tout ça.
Donc j'apprends où ma religion? Moi je suis chez moi, je connais pas de professeur, je connais pas d'école. Qu'est-ce que j'apprends? Je commence par quoi? T'as dit que le plus important c'était le Coran. Qu'est-ce que je fais? Je prends le Coran, je lis la traduction et c'est comme ça, je m'imprègne de la religion et comme ça, en lisant la traduction du Coran, ça me suffit pour apprendre ma religion. Ou est-ce que j'achète un livre de hadith en arabe et en français, je lis les hadiths en français et j'applique ce qui me paraît être le plus juste? Comment je fais? Je passe par quoi? C'est quoi les étapes? Est-ce qu'il y a un chemin, un cheminement, etc., etc. Masha'Allah. Barakallahu fik, ahsanallahu ilayk. Il pose une vraie question et franchement, ça suffit de toujours essayer de chercher des chemins tortueux pour essayer, Inch'Allah ta'ala, d'acquérir le savoir. La première des choses, avant tout, bi'idhnillah ta'ala, et ça on le voit dans le hadith de Sayyidina Jibril alayhi salam, lorsqu'il est venu voir le prophète alayhi salam, et qu'à la fin du hadith, il nous dit que c'était Jibril qui était venu pour vous enseigner la religion. Comprenez un principe de base. Un principe de base, et vous allez commencer par là. Le principe de base, c'est lequel? C'est que la religion se transmet de façon orale auprès des gens bons et fiables. Je répète, c'est un principe. La transmission du message se fait de façon orale auprès de gens bons et fiables. Donc, tu ne vas pas apprendre auprès d'une cassette, auprès d'un livre, auprès d'un papier, d'une formation que tu as fait, mais de façon orale et auprès de quoi? De gens, de personnes bonnes et fiables. À savoir un professeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, bonne et fiable? Bonne et fiable, c'est une personne qui est reconnue pour sa piété, pour le fait est que, comme par exemple ici à la mosquée de Persan, vous avez, dans toutes les mosquées, il y a des imams, et il y a des personnes qui ont appris la religion et qu'on a mis au poste de khatib de Jumu'ah ou au poste d'imam. Donc si on les a mis à cette place-là, dans les mosquées de manière générale, c'est que ce sont des gens, subhanallah, qui sont reconnus pour leur piété et pour leur savoir. Parce qu'on ne met pas n'importe qui ici pour être imam. Donc c'est seulement de façon orale. J'ai pas le droit moi d'acheter un livre et de lire un livre. Il faut absolument que j'écoute seulement ce que me dit l'imam de la mosquée. On va acheter un livre et parfois l'auteur de ce livre-là va parler d'un hadith. On va parler d'un verset coranique qui va lui donner le tafsir. Vous allez lire quelque chose, mais on a besoin justement de lire entre les lignes. Et la personne qui va vous faire en sorte de vous faire comprendre ce qui se passe entre les lignes, c'est les professeurs. Et c'est pour ça que, subhanallah, la silsila, c'est-à-dire que le savoir se transmet toujours de professeur à élève, de professeur à élève, de professeur à élève, de professeur à élève, jusqu'au compagnon et jusqu'au prophète, alayhi salatu wassalam. C'est une chaîne. Qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure lorsqu'il a cité le hadith? Que les prophètes n'ont laissé ni dirham, ni dinar, mais ils ont laissé quoi? Le savoir. C'est ça l'héritage du prophète. Et l'héritage du prophète ne peut être donné que par ceux qui ont hérité de ce savoir-là, à savoir des personnes qui ont compris entre les lignes. Est-ce que vous voulez dire Allah subhanahu wa ta'ala? J'ai cité un verset tout à l'heure. Tuez-les où que vous les trouviez. Ok, ça tu vas le lire. C'est clair, non? Ben non, c'est pas clair. C'est pas clair du tout. Et on a besoin de quoi pour comprendre ce verset-là? On a besoin justement d'une personne qui va nous l'expliquer. Tu veux dire quelque chose peut-être? Non, je t'écoute. Ok. Tu veux dire quelque chose? Oui, mais j'attendais que tu termines. Vas-y, dis. Je vais pas être en franc avec toi. Hein, Oriente-moi. Concernant justement ça. Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que ce soit les livres ou que ce soit les doros qu'on écoute sur Internet, etc., ça peut être que en parallèle d'une étude, en parallèle d'un cursus. C'est-à-dire, je vais m'asseoir devant un professeur, comme ça a toujours été fait. Ce que tu nous dis dans celle-ci-là, c'est que je m'assois devant un professeur qui va me donner des connaissances, un professeur qualifié, c'est-à-dire c'est quelqu'un, voilà, quand tu vas chez le médecin, tu te poses pas cette question. Tu vas chez quelqu'un qui est qualifié, qui est diplômé. Ben, c'est la même chose. Lorsque tu vas étudier, tu vas chercher un professeur qui a fait un cursus, tu vas t'asseoir devant lui, il va t'enseigner des choses, il va ensuite te questionner sur ces choses, te poser des questions, te faire des contrôles, tout simplement. Hein, ceux qui n'aiment pas les contrôles, les notes, etc. Eh ben, ça sert. Et ensuite, tu vas rendre une copie. Et ça se trouve que sur cette copie-là, toi qui croyais avoir compris, tu vas avoir un grand trait rouge et avec un 0 sur 20, ou bien tu n'auras pas peut-être la moyenne, et il va t'écrire une petite note. Attention, à revoir, ce que tu as mis ici n'est pas ce qui a été dit en cours, etc., etc. Et donc ça va te servir à quoi? Bah, alhamdoulilah, c'est ça l'apprentissage. C'est que tu as appris, tu t'es trompé, et ensuite tu as vu où était ton erreur, donc tu es revenu sur la véritable compréhension, exactement comme on a fait à l'école. Donc, ce qu'en fait, tu es en train de nous dire, c'est que la religion s'étudie exactement comme on a étudié à l'école, quoi. Ça veut dire, j'étudie pas les maths tout seul. Ça me fait penser à quelque chose. Tu croyais que tu allais parler, mais mais je continue un petit peu. Il y a un... Regarde, il est fort, hein, parce que là, regarde, il vient de prendre, il m'a dit, tiens, je vais te donner un petit peu de temps, je vais reprendre mon temps. On doit s'arrêter à 8 heures.
Là, on parle vraiment dans les choses concrètes. Après, il y aura les questions-réponses. Laisse-moi juste finir l'idée que tu viens de lancer, s'il te plaît. Barakallahu fik. Et il a dit une vraie parole, là. Des fois, on pense comprendre des choses, mais on est hors sujet. Vous voyez ce qu'il vient de dire? Il a donné des exemples très concrets. Est-ce que vous irez voir un charlatan? Vous avez mal quelque part? Ou un dentiste, il dit, écoute, j'ai jamais fait le dentiste, mais j'ai appris à être dentiste dans les livres. Est-ce que Bellah, tu vas lui donner ta dent? Mais réfléchissez un instant, les gars. Ou quelqu'un, t'as une super belle voiture, tu sens qu'elle a un petit bruit, il y a un petit bruit. C'est léger, mais c'est pas trop grave. Elle roule encore. Mais ça peut peut-être s'aggraver. Est-ce que tu vas aller voir quelqu'un qui va dire, ouais, j'ai appris la mécanique sur des tutos YouTube? S'il vous plaît, les gars, parlez franchement. Vous n'allez pas le faire. Vous allez voir, subhanallah, des personnes qui sont véritablement qualifiées. Pourtant, subhanallah, la seule chose où on va voir n'importe qui, alors que ça touche à notre éternité, si ça touchait qu'à notre dunya, 60 ans, 50 ans, 30 ans, 20 ans, peu importe, c'est pas grave. Mais ça touche à notre éternité. Et nous, on va aller voir quoi? On va aller voir des personnes, subhanallah, qui ne sont pas qualifiées. Pourquoi? Masha'Allah, il est venu avec une belle barbe. La barbe, les gars, c'est 3 mois. Il est venu avec un camis blanc. Un camis, c'est 10, 15, 20 euros. Allez, sur mesure, en Saoudi, vous pouvez le prendre pour 30 euros. Et il va venir comme ça, mashallah, avec une belle apparence. Et toi, tu vas dire, mashallah. Après, il va dire, comme on a dit tout à l'heure, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Et toi, tu dis, waouh, le gars, il touche en arabe. Eh, lui, c'est un bon. Voilà comment on se fait avoir, les frères. Vous le prenez à la rigolade, mais c'est exactement ça, le processus que nous sommes en train de vivre. C'est le processus de l'égarement. Donc, comme il vient de te le dire, si tu veux véritablement apprendre, il y a des facultés. Il y a des formations, il y a des écoles d'ingénierie, etc. Jamais tu vas monter sur un gars, tu vas monter avec lui, et c'est un pilote, et tu dis, ouais, bon, ouais, on va décoller, ouais, t'as appris où? J'ai appris sur Flight Simulator. Vous connaissez, c'est là-bas où j'ai appris à conduire l'avion. Là, vous allez monter avec lui. Mais bien sûr que non. Alors réfléchissez, pourquoi avec la religion, on se moque de notre religion? En fait, vous savez ce qu'on est en train de faire? On est en train de se moquer de la religion. On est en train de se moquer de l'héritage du prophète. En fait, on est en train de se moquer de tous ceux qui ont appris. Est-ce que les gens qui savent sont pareils ou qui sachent ou qui sont savants sont pareils que ceux qui ne savent pas? Eh bien, nous, on les a mis exactement sur un même pied d'égalité. Et Allah nous interpelle. Il nous dit, mais est-ce qu'ils sont égaux? Mais bien entendu qu'ils ne sont pas égaux. Mais maintenant, lorsqu'on commence à regarder n'importe qui va commencer à parler, on va lui donner du crédit. Ah ouais. Combien? Attends. Ah ouais, il a 340 000 followers, lui. Ah, lui, c'est un bon. Wallah, il y a des gens qui ont percé sur YouTube, ils ne connaissent rien. Wallah, il raconte des énormités. Tout à l'heure, il a parlé de l'histoire du divorce. Mais si ce n'était que ça. Allahu Akbar. Ton père, je finis sur ça. Ton père, il est venu. Ouais, mon père, il veut pas que je me marie. Elle, c'est une maghrébine, elle veut se marier avec un Africain. Ou lui, c'est un Tunisien, il veut se marier avec une Sénégalaise. Peu importe. Ils sont pas de la même origine, il y a rien qui va les lier, etc. Il y a un frère, il va venir, machallah, un savant du net, hein. Là, c'est du 2.0, et il va lui dire, ouais, est-ce que ton père, il fait la prière? Non, il fait pas la prière. Ah, c'est un kef, c'est bon, t'as plus besoin de sa tutelle. Est-ce que vous avez entendu ce que je viens de dire ou pas? Est-ce que vous avez entendu ou vous avez pas entendu? Voilà ce qui est en train de tourner en ce moment sur le net, les. Voilà, c'est exactement ça. La hawla wa la quwwata illa billah wa inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Parce que c'est une calamité, c'est une musiba. Barakallahu fik. Comment on fait pour étudier? C'est bon, on a compris que le simple fait de savoir lire, le simple fait de pouvoir avoir accès aux livres, à YouTube et à toutes ces plateformes qui peuvent exister sur le net, qui nous permettent d'étudier seuls, n'est pas suffisant. Même si on est intelligent. Il y a des gens qui sont trompés par leur intelligence. Et je suis très intelligent, moi. Pourquoi je comprendrais pas? Je vais ouvrir les livres et je vais, voilà, tout seul. Je vais lire les explications et je vais me faire une idée. J'ai pas besoin d'un tel ou d'un tel ou d'un tel qui va m'expliquer. Je suis assez intelligent. Et Abu Hayyan, rahimahullah, disait, yadhunnu al-ghumru أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حير الذهن الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس العلوم عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. Le débutant pense que il lui suffit d'être intelligent pour pouvoir comprendre les sciences et il suffit juste de lire. Il dit, je suis intelligent, j'ai de l'argent pour acheter des livres. J'achète des livres et je les lis, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Il dit, وَمَا يَدْرِي الْجَهُولُ. Mais cet ignorant ne sait pas que dans ces sciences, il y a des choses qui ont fatigué des spécialistes de ces sciences.
Il y a des gens qui ont fait dua toute la nuit, et parmi les savants, ils ont fait qiyam al-layl pour comprendre une mas'ala. Pour comprendre un point. Ils ont prié toute la nuit en demandant à Allah Ta'ala de leur permettre de comprendre telle ou telle chose. Dans tel ou tel domaine. إذا رمت العلوم بغير شيخ, si tu étudies seul, sans professeur, ضللت عن الصراط المستقيم. Tu vas t'éloigner et t'égarer du chemin droit. وتلتبس العلوم عليك حتى les sciences vont être de plus en plus ambiguës. Et on en voit des gens comme ça. On en voit, ils parlent de gens sur le net. Moi, des gens qui m'ont parlé, à qui j'ai parlé, qui m'ont dit, j'ai une page de da'wa sur Insta. J'ai une page de da'wa, je fais la da'wa, j'appelle les gens à Allah Ta'ala. Ok, mashallah, t'as un cursus, c'est quoi ta spécialité? J'ai jamais étudié. Mais comment tu peux te permettre d'appeler les gens à Allah Ta'ala, t'as jamais étudié? Ah, alhamdoulilah, je bricole un peu, je lis un peu, etc. Après, je demande à des gens. Ils me disent, oui, ça c'est bon. Et après, je les dis sur Internet. Mais je vais apprendre à lire, là. Là, je me suis inscrit en septembre, je vais apprendre à lire. Comment tu sais pas lire? Tu dis aux gens, Kada, les gens, ils t'envoient des questions, etc. Et tu t'es mis dans une position qui est difficile, quand même. Non, t'inquiète. Il m'a dit, non, t'inquiète. Non, t'inquiète. Moi, j'ai des gens, ils regardent, ils valident. Mais juste le fait d'avoir ouvert un compte où t'appelles les gens à l'islam. Est-ce que t'aurais fait ça dans la boulangerie? Voilà, dans la pâtisserie. T'aurais dit aux gens, t'as jamais fait un gâteau de ta vie. Tu dis aux gens, voilà, je vous conseille, si vous voulez faire un gâteau, je vous conseille tel ingrédient. Attention pour le four. Toi, tu connais rien. T'as jamais ouvert un four, t'as jamais allumé un four de ta vie. Mais tu commences à donner des conseils. Si vous voulez que le pain soit bon, n'oubliez pas de faire telle et telle chose, etc. T'as juste lu des tutos comme ça et tu donnes des conseils. Qu'est-ce qu'on va te dire? On va te dire, mais t'es pas sérieux. Même les gens autour de toi, ils vont dire, tu sais même pas faire du pain, tu donnes des conseils aux gens sur le pain? Comment ça se fait? Mais pour la religion, il y a pas de problème. Il y a pas de souci, ça dérange personne. Ajib. Il dit, et après, ça va devenir de plus en plus ambigu. On en a vu sur Internet des gens comme ça. Ils connaissaient rien, donc ils partaient de zéro. Et ils ont cru qu'ils connaissaient. Et ensuite, ils ont voulu réformer l'islam. Ils ont commencé à nous sortir de nouvelles choses de leur chapeau en disant, moi, je pense que tel savant pensait ça, mais moi, je pense que... Toi, t'as même pas le droit de penser, toi. T'as pas le droit de penser dans la religion. À quel moment t'as le droit de penser? T'as pas d'outils, t'as rien. Et c'est normal parce qu'il connaît rien. Donc quand il a commencé un petit peu ça y est, il pense que c'est normal. Même dans le football, quelqu'un qui n'y connaît rien, il commence à dire, moi je pense la tactique de l'ancien match du match qu'on a vu tout à l'heure, ils auraient pu faire. Qu'est-ce que la personne va lui dire? Mais tu connais rien, toi. Arrête. Tu connais rien. T'es pas spécialisé. Tu vas pas prendre la place de l'entraîneur. Dans des choses comme le sport, comme la cuisine, etc. On met de côté quelqu'un qui parle et qui n'a pas les compétences. Mais dans la religion, non. Et puis il se met à parler, et puis un beau jour il vient, il dit, ou finalement l'islam, c'est pas exactement ça, c'est pas la religion qu'il faut suivre, etc., etc. C'est normal. Pourquoi? Ces sciences que tu pensais maîtriser vont devenir tellement compliquées pour toi que tu vas plus rien y comprendre. Tu seras plus égaré que Toum al-Hakim. Toum al-Hakim, c'était qui? C'était quelqu'un, il est dit que c'était quelqu'un qui s'est dit, j'ai envie de devenir médecin. Il a acheté tous les livres de médecine qu'il a trouvés, et il est resté chez lui avec les livres de médecine à les étudier pendant plusieurs mois. Et un beau jour, il est sorti de chez lui, il a dit, ça y est, je suis médecin. Et les gens ont commencé à venir le voir. Il dit, il a tué des dizaines de personnes. Tu connais rien, tu lis des livres de médecine, tu deviens médecin? Tu peux prescrire des médicaments? Répondez-moi, est-ce que tu peux prescrire des médicaments en lisant des livres de médecine? Répondez. Ou en regardant sur www.docteur je sais pas quoi. Tu peux commencer à dire, moi je pense que c'est un cancer ce que t'as. Non, tu peux pas commencer à donner des diagnostics et tout ça. Et pourquoi dans le dîn on accepte? C'est quand même assez... Donc la question c'est comment on fait? Il a parlé de se rapprocher de quelqu'un de science. Ensuite les étapes dans la connaissance maintenant. Par quoi je commence? La clé numéro 1 dont on a parlé depuis tout à l'heure, si vous suivez, la clé numéro 1, c'est qui te permet de comprendre. Toutes ces sciences, elles sont écrites en quelle langue? La langue arabe. Voilà pourquoi on étudie l'arabe. Voilà pourquoi on étudie l'arabe. On apprend à lire. Voilà pourquoi ensuite on apprend du vocabulaire, on apprend de la grammaire. Et petit à petit comme ça, on se fait un bagage qui nous permet de comprendre. Donc c'est une clé. L'arabe, c'est une clé. C'est un outil. Et ensuite, avec cet outil-là, tu vas pouvoir ensuite petit à petit, comme ça, ouvrir les yeux. Et comment ça se passe, la science? La science, c'est comme un enfant qui vient de naître. Au début, il voit rien. C'est ce qu'ils disent. Ils disent un enfant, quand il vient de naître, il voit rien au début.
Et puis petit à petit, il commence un petit peu à voir la lumière, voir les formes. Après, c'est un petit peu flou. Et puis voilà, ensuite, jusqu'à ce qu'il commence à voir un peu les couleurs, et ça devient de plus en plus clair, et ensuite il voit tout ce qui est autour de lui, le visage de sa famille, etc. etc. L'ilm, c'est la même chose. Tu commences, t'es aveugle. Puis après, tu sais lire et tout ça, c'est comme si tu avais un peu ouvert les yeux, il y a un peu de lumière qui est rentrée. Tu arrives à capter les moments où tu es dans la lumière et les moments où tu es dans l'ombre. Et puis ensuite, tu vas continuer à étudier, et là, tu vas aller dans les sciences. Tu vas commencer à étudier les sciences. Et comment on étudie? Eh bien, la première des choses que tu dois étudier, il faut comprendre ça, c'est très important, c'est que tu vas faire un cursus. Demande à ton professeur. C'est-à-dire, je vais pas vous dire, moi, allez dans tel institut ou dans telle école, etc. Non. Va voir quelqu'un qui est qualifié et demande-lui conseil. Il va te dire, moi, je pense que tu dois faire tel livre, tel autre livre. Tu vas lui dire, je suis arrivé à tel niveau, je sais lire, j'ai fait telle chose, voilà ce que j'ai fait comme livre. Il va te dire, fais tel livre, et tel autre livre, et tel autre livre. Il va te donner le chemin. Parce que lui, il est déjà passé par là. Et quelqu'un qui est déjà passé par un chemin, il peut ensuite te l'indiquer. Nous, on est venu deux fois. Moi, je me rappelais plus trop de la route. Mehdi, ça y est, il est venu une seule fois. Il m'a dit, non, c'est par là. Non, tourne à droite tout de suite. Serre à droite. Comme ça, on va sortir à la prochaine, etc. Il connaît le chemin, ça y est. Quelqu'un qui a déjà fait le chemin une fois, c'est pas comme quelqu'un qui a jamais fait le chemin. Donc, tu vas faire ça. Sans oublier une chose. Et en parallèle, attention. En parallèle, ne pas oublier une chose. La science se divise en deux catégories. Il y a ce qui est obligatoire de manière personnelle et ce qui est obligatoire de manière générale. Il y a fard al-ayn et fard al-kifaya. Je m'explique. Il y a certaines choses que tu dois connaître toi, personnellement. Tu es obligé de les connaître. Tu n'as pas le choix. Tu dois savoir comment prier. C'est obligatoire vu que tu pries 5 fois par jour. Tu dois savoir quand vient Ramadan, tu dois savoir jeûner. Quand tu veux aller au Hajj, faut apprendre le pèlerinage, etc., etc. Ça, c'est une obligation qui est pour toi une obligation personnelle. Tu te dois d'apprendre. Tu peux pas dire je le ferai, je le fais à ma manière, etc. Non, tu te dois d'apprendre. C'est obligatoire. Je veux acheter une maison, je dois apprendre. Comme la dernière fois, on parlait de ça. Voilà. Est-ce que ce contrat il est licite ou il est illicite? Il faut que je le sache. Il faut que j'apprenne à vendre et à acheter. Je veux devenir commerçant? Il faut que j'apprenne qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram. C'est une obligation personnelle. Et ça, c'est la première des choses. Tu dois te diriger vers l'obligation personnelle. Ensuite, il y a l'obligation générale. L'obligation générale, ce sont des choses qui ne t'incombent pas toi tout de suite, mais qui vont t'incomber peut-être plus tard. Exemple, quelqu'un il est en train d'étudier et puis il est pas riche, il a pas d'argent du tout, mais il apprend zakat. Est-ce que zakat lui incombe tout de suite? Non. La zakat n'est pas obligatoire pour lui. Mais il va apprendre les règles de zakat comme en tant qu'obligation générale. Ça peut servir pour quelqu'un de sa famille, par exemple, qui connaît pas les règles de zakat. Ça va lui permettre de l'aider. Ou lui, plus tard, quand il connaîtra la richesse, il aura besoin de connaître ces règles-là. Donc, il y a obligation personnelle. Ça, c'est tout de suite. Il y a des choses dont tu as besoin. Quand tu as besoin de faire une chose, si je dois me marier là tout de suite dans 10 minutes, il faut que je connaisse les règles du mariage. Alors qu'il y en a un autre peut-être qui va pas se marier dans 10 minutes, lui il n'a pas cette obligation-là. Donc moi ça devient personnel pour moi, lui ça reste une obligation générale. Vous voyez cette distinction entre les deux? Tout ça en même temps que l'on fait un cursus. C'est un cursus qu'il faut faire. C'est pas j'étudie un peu. Il y a certains frères, jazakumullah khair, qui aident un peu certains dans les mosquées. Ils t'aident un peu, ils t'apprennent telle et telle chose, etc. Ou il fait avec toi un livre, etc. C'est pas suffisant. Faut faire un cursus. Vous êtes en Île-de-France, vous avez une chance. Wallahi al-azim, des fois, on parle avec des gens qui sont dans le sud de la France, ou dans des endroits où il y a des déserts. Il y a des endroits. Une fois, quelqu'un m'a dit, la première mosquée, la mosquée la plus proche de chez moi, elle est à 100 kilomètres. 100 kilomètres. Juste pour rencontrer des musulmans, la personne doit faire 100 kilomètres. Cela veut dire quoi? J'ai senti la chaleur de ton regard. Ce qui veut dire quoi? Que cette personne-là, imagine 100 kilomètres une mosquée pour qu'il puisse étudier, etc., etc. C'est compliqué. En Île-de-France, il y a foison. Si je commence à citer le nombre d'instituts qu'il y a, le nombre d'écoles, de gens qui enseignent, etc., on en a pour la soirée. Donc faites en sorte de trouver une voie, quelque chose de sérieux, de concret, qui a donné du résultat. Posez la question, voilà, c'est en combien d'années? À quel objectif
quel objectif on atteint avec ce cursus-là, en faisant ce cursus sur combien d'années ça dure, qu'est-ce que j'apprendrai, etc. Voilà, et je me lance dedans et je reste jusqu'à la fin. À partir du moment où j'emprunte un chemin, je ne me fais pas avoir par Shaitan. Parce que Shaitan, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas commencer par faire un peu de langue arabe, après il va te dire non, il y a des cours de Coran à côté. Attends, toi tu fais de la langue arabe alors qu'il y a le Coran à côté? Le Coran c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, tu délaisses le Coran, tu passes à côté de la classe où il y a le Coran et tu fais de l'arabe. Et là, ça va te peser de plus en plus, tu vas arrêter l'arabe. Et ensuite, tu vas aller dans la classe du Coran. Et quand tu vas être dans la classe du Coran, Shaitan, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire comment? T'apprends le Coran, c'est bien, t'as toute la vie pour l'apprendre. Mais tu sais pas faire l'odo, tu sais pas faire salat, alors que de l'autre côté, il y a la classe de fiqh. C'est le plus important, d'apprendre les règles de ce qui te concerne tout de suite. Et là, tu vas délaisser le Coran, tu vas aller faire un peu de fiqh. Et puis comme ça, voilà, tu vas papillonner de science en science, sans faire quelque chose de sérieux. Et puis au bout de 10 ans, on te dira, alors quel résultat t'as atteint? Rien. T'as fini le Coran? Non. T'as fini un livre d'arabe? Non. T'as fini un livre de fiqh? Non. Et au final, t'as rien fait. Donc il y a aussi cette notion-là qui est très importante. C'est la notion du sérieux. Prendre un chemin et aller jusqu'au bout. On passe aux questions-réponses, Inch'Allah ta'ala. Tu coupes, ouais, c'est bon. Je sais pas si il y a des papiers. Alors, pour les sœurs. J'ai quelques questions qu'on a reçues sur le groupe Béaba, sur le groupe Telegram. On va y répondre. Alors, une sœur pose la question, comment être toujours concentré à la recherche du savoir? Je vais répondre d'une manière simple, parce que cette réponse-là, elle peut être longue, mais de manière simple, en connaissant la valeur de la science. Quand tu connais la valeur de la connaissance, quand tu sais que chaque minute que tu passes à souffrir, à apprendre, parce qu'apprendre, c'est des efforts, c'est essayer de comprendre une chose, et tu dis c'est ça, on te dit non, c'est pas comme ça. Et là, tu souffres. C'est de la souffrance. Et cet effort-là, quand tu le fais pour Allah Ta'ala, tu as énormément de récompenses. Donc, pour rester concentré, il faut connaître la valeur de ce que tu vas chercher. Quand tu connais la valeur de ce pourquoi tu fais des efforts, walillahi alhamd, eh bien, tu restes concentré. Et après, il y a des hauts et des bas, mais on essaie, bi'idhnillahi ta'ala, de s'entraider. Deuxième question, apprendre plus sans tout appliquer. Excuse-moi, est-ce qu'il y a des questions chez les frères ou pas? Celui qui a des questions, qui lève la main, qu'on puisse prendre la prochaine question. Où ça? Ok, attends. Ok. Juste, j'avance. Vas-y, bien sûr. Donc, une autre question, apprendre plus sans tout appliquer ou appliquer puis apprendre au fur et à mesure. Quelle science privilégier dans notre apprentissage? Privilégier l'arabe ou l'apprentissage du fiqh ou de la aqida, par exemple. Alors, dans la première question, est-ce qu'il faut apprendre plus sans tout appliquer ou il faut appliquer puis apprendre? La meilleure personne, c'est celui dont les œuvres. Parce qu'attention, on n'apprend pas pour rien. Là, on parle seulement du côté apprentissage. Mais après, il y a la pratique. Tu n'apprends pas seulement pour pouvoir apprendre et connaître et savoir. C'est parce que ça doit t'amener, on a dit, la science te rapproche d'Allah Ta'ala. Donc, si tu apprends, c'est pour pouvoir appliquer. Et pour ensuite transmettre aussi. C'est là les 3 étapes de la science. Apprendre, appliquer, transmettre. Donc, ce que tu dois appliquer toi, tu te dois de l'apprendre. C'est obligatoire. Mais rien ne t'empêche d'apprendre d'autres choses que tu ne vas pas forcément appliquer. Et la meilleure personne est celui dont les actes s'arrêtent à ses connaissances. C'est-à-dire, il fait tout ce qu'il connaît. Et si on a déjà tous ici, si on arrive, alhamdoulilah, à faire tout ce qu'on connaît, religieusement, alhamdoulilah, on est déjà... Par quoi débuter? Ensuite, quelle science privilégier dans notre apprentissage? Alors certains, on va parler avec certains qui vont dire non, il faut faire de la aqida. La aqida, c'est le plus important, c'est la croyance, etc., etc. Certains vont te dire non, c'est le fiqh. Il faut que tu apprennes comment prier, etc. En fait, il faut pas, comme on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas voir les choses. Il faut avoir un tawazun. Il faut être équilibré. Dans la science, c'est comme quand on mange. Les diététiciens, qu'est-ce qu'ils te disent? Il faut que ça soit équilibré. Quand tu prends un repas, il faut que ça soit un repas équilibré. Si tu manges que du sucré, ou que du gras, que du ceci, que cela, des glucides, des lipides, tout ça, tu finis par... Non, je dis ça, je lui fais comme ça, parce que tout à l'heure, je voulais prendre un gâteau, il m'a mal regardé. Il veut que j'arrête le sucre. Donc, il faut que ça soit équilibré. Dans la connaissance aussi. La aqida, c'est très important, t'en as besoin. Ça fait partie de tes obligations personnelles, t'es croyant.
À partir du moment où tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, et aujourd'hui, tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, et tu attestes qu'il n'y a d'autres dieux qu'Allah et que Mohammed est son prophète, tu dois connaître les piliers de l'islam, tu dois connaître les piliers de la foi, tu dois les connaître. Et tu dois connaître un certain niveau qui te permet de ne pas être puni yawm al-qiyam. Il y a aussi le fiqh. Le fiqh, il faut que tu connaisses du fiqh, ce qui te permet de prier, etc., etc. Et ensuite, dans un deuxième temps, une fois que ta pratique et ta croyance est correcte, il y a la deuxième partie qui est quoi? Qui est d'approfondir les connaissances et d'approfondir les sciences. Donc, on est toujours dans cette idée qui est obligation personnelle et obligation générale. Voilà, j'arrête les questions de Telegram, je te laisse passer aux autres questions. Alors, Sofiane, assalamu alaikum. Comment est-il possible de s'organiser et d'allier l'étude scolaire et l'étude de la religion lorsque nous sommes jeunes? Il n'y a pas écrit Sofiane sur la question. C'est moi qui te le pose. Il a rajouté Sofiane au début. Je n'ai pas vu Sofiane. Vas-y, bismillah. Comment quoi? Allier l'étude scolaire et l'étude religieuse. Études scolaires et études religieuses. Pareil, at-tawazun, l'équilibre. Subhanallah. J'ai rencontré un cheikh. Allah, il y a des gens, tu les rencontres, ils peuvent changer ta vie. Et pourtant, c'est pas quelqu'un avec qui j'ai parlé longtemps. C'est juste quelqu'un, il est imam d'une mosquée dans le nord de la France. Ça fait au moins 40 ans, entre 30 et 40 ans qu'il est imam. Et c'est quelqu'un qui transmet. Il a enseigné le Coran, il a au moins 200 personnes qui ont terminé le Coran. Il est du matin au soir à la mosquée, il enseigne le Coran, etc. Il est là, il aide. Et c'est quelqu'un qui a de la connaissance. Et subhanallah, c'est quelqu'un qui a toujours été là pour expliquer aux jeunes. Tu sais, les jeunes, quand t'es jeune, t'as de la force, t'as de l'énergie. Tu peux déplacer des montagnes. Et ce qui se passe, c'est que, comme il disait tout à l'heure, si tu vas dans le mauvais sens, tu peux gaspiller toute ton énergie dans quelque chose qui va te nuire au final. Il faut que tu sois équilibré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une razwa, il donne l'étendard à Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, qui est jeune, qui est fort. Et il dit, Ya Rasulallah, comment je les combats? Il lui dit, ala rislik, va doucement. Doucement. Là, qu'est-ce qu'on a? On a le jeune qui a de l'énergie. On a ensuite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a la sagesse, qui a la science. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Ala rislik, va doucement. Quand tu arrives là-bas, appelle-les à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, s'ils refusent, eh bien, dis-leur que tu vas les combattre, etc. Donc, on a quelqu'un qui a de l'énergie parce qu'il est jeune. Et on a quelqu'un qui a de la sagesse. C'est pour ça qu'on a besoin de gens âgés. Demande conseil à tes parents, même si des fois tu dis, ouais, mais je sais pas pourquoi il me dit ça, mon père, ou je sais pas pourquoi ma mère, elle me dit ça. Demande conseil à tes parents, ils vont te conseiller. C'est pas parce qu'ils sont contre la religion qu'ils te disent, termine tes études et prends un diplôme et ensuite va te consacrer à l'étude de la religion. C'est pas pour être à l'encontre, contre la religion. C'est de la sagesse. Il y a des choses qu'il n'y a que la vie qui peut t'expliquer. At-tawazun. Et cet imam-là, je vais continuer mon histoire, même si tu me regardes, hein, ça me dérange pas. Hein. Non, mais là, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Voilà, c'est comme ça. Tu vois, c'est comme si tu commences à boire un verre d'eau, quelqu'un il te l'enlève. Tu peux pas. Faut me laisser aller jusqu'au bout. Et non, mais moi, ça me touche. Pourquoi? C'est quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que on est souvent déséquilibré. T'as des gens qui n'étudient pas la religion parce que ils disent non, je veux me consacrer à mes études. Et moi, j'ai des élèves de quasiment tous les âges, jusqu'à l'âge adulte. On a des gens qui, quand ils sont petits, c'est les parents. Ils disent, ça y est, il est rentré au collège. Il peut plus étudier. Il peut plus faire la madrasa. Il est rentré au collège. Collège, il y a beaucoup de travail, beaucoup de matière, etc. Non, c'est pas parce qu'il est au collège que ça va l'empêcher. Ensuite, il y a ceux qui sont au lycée. Lycée, il y a le bac. Attention. Le bac. Oh là 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 là. Cette année, c'est l'année du bac. Il peut pas se louper. Toutes ses heures, elles sont consacrées. Mais est-ce que il n'est pas possible de joindre les deux? Est-ce qu'il n'est pas possible d'avoir un équilibre? Cette mosquée dans laquelle j'ai prié, parce qu'il faut que je vous le dise, là je vous ai dit ce que j'ai ressenti. Maintenant, cas pratique. Je rentre dans cette mosquée et je vois que l'imam Salat al-Maghrib, il fait passer quelqu'un comme ça. Il lui dit, allez, dirige Salat. C'est un de ses élèves qui a terminé le Coran. Le cheikh, ça fait des années qu'il enseigne, il a des élèves qui ont terminé le Coran. Et qu'est-ce qu'il fait? Salat al-Maghrib, Salat al-Isha, Salat al-Subh, toutes les salats à voix haute, il met un élève. Il fait passer un élève. En même temps, ça, c'est un peu de stress pour les élèves parce que il y a un petit peu d'entraide il peut pas se louper. Derrière lui, il y a son professeur de Coran, faut qu'il révise. Et chacun sait quel jour, il doit diriger salat.
Lorsque la personne dirige salat, on termine, on sort, je suis avec un autre élève à lui, on discute. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, tu sais, lui, c'est qui? Je dis, c'est qui? Celui qui a dirigé salat. Il me dit, c'est lui, cette personne-là, c'est un élève à lui qui a terminé le Coran. J'ai dit, mais ça, je sais, tu me l'avais dit avant. Il me dit, oui, mais tu sais, lui, c'est quoi sa fonction? Je dis, c'est quoi sa fonction? Il me dit, il est très haut placé dans une centrale nucléaire à côté. Il dirige un département dans une centrale nucléaire, donc c'est un poste qui est très haut placé et c'est un poste qui est très sensible. J'ai dit, comment ça? Il a atteint ce niveau d'études? Oui. La prière d'après, il m'a dit, tu sais, celui qui a prié, c'est qui? Il m'a dit, c'est le responsable de la gare de la ville. C'est lui qui gère la gare, la SNCF. Subhanallah. Je dis, mais ça veut dire? Il m'a dit, l'imam leur a enseigné ça. Il fait toujours ce geste. Il m'a dit n'importe qui parmi ses élèves, tu fais ce geste-là. Il dit, ça veut dire quoi? Être équilibré. Être équilibré, ça veut dire, fais le maximum de ce que tu peux dans tes études. Sois le meilleur. Avance. Fais en sorte que tu sois le meilleur dans ce que tu sais faire. Mais de l'autre côté, ne délaisse pas l'étude de la religion. Fais le maximum de ce que tu peux faire. Et tu peux terminer le Coran. Tu peux pas le terminer en 2 ans, en 3 ans, en 4 ans comme certains. Tu peux le terminer en 17 ans. Il y a quelqu'un, Cheikh Ibrahim, il a dit avec des élèves, il leur a dit, vous trouvez que c'est trop dur d'apprendre le Coran, une page par semaine, c'est trop dur? Hein? Un verset par jour. Un verset par jour. Dans 17 ans, vous avez fini le Coran. Un verset par jour. Tu considères que c'est trop dur? Tu dis c'est trop dur. Moi, je peux pas passer 2 heures sur une page. Un verset par jour. Tu te lèves le matin, tu apprends un verset. Qui signe un verset par jour? 17 ans, tu connais le Coran. Et alors, quelqu'un va te dire quoi? 17 ans, c'est long. Moi, le Coran, faut que je le termine maintenant. Mais, malheureusement, certains vont se rendre compte que 20 ans sont passés et ils ont toujours pas fini le Coran. Il est 15 et on a plein de questions. À 30, on part, Inch'Allah. Donc, équilibre. Barakallahu fikum. Ça, c'était pour cette question. Question chez le frère. Il a répondu tout à l'heure. Alors, je vais refaire une. Jazakallah, mashallah. C'est la classe ici. Il y a du thé, il y a du café. Il faut qu'on vienne plus souvent. Hein. Franchement. Jazakallah khairan. Barakallahu fik. Ah, mashallah, c'est une perle. Hein. Non, c'est. Après, Inch'Allah, on va. Ils savent pas. Est-ce que tu peux répondre en 1 minute, s'il te plaît? Coran ou arabe, prends ce dont tu as besoin du Coran, prends ce dont tu as besoin de l'arabe. Fais les deux en même temps. Peut-être que tu n'as pas assez de sourates pour prier. Apprends le Coran, ce qui te permet de prier, et continue d'avancer dans ton apprentissage. Apprends aussi l'arabe. Avance en arabe. Quand tu sens que ton niveau d'arabe est suffisant, c'est-à-dire que ton professeur te dit ça y est, on a terminé le livre de grammaire, tu as fait tous les chapitres, etc. Alhamdulillah. Eh bien, là, tu peux faire une pause et ensuite passer 1 an ou 2 ans à mémoriser le Coran, c'est-à-dire à le terminer, parce que pendant ce temps-là, tu n'as pas dormi. Tu as appris petit à petit en fonction du temps que tu avais, toujours avec équilibre. Une autre question chez les frères. Là-bas, vas-y. Parle fort. J'ai pas entendu la fin. Est-ce que si je lis l'arabe, si je lis le Coran et que je ne comprends pas l'arabe, est-ce que c'est grave? Alors, il faut traduire, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave, ça veut dire est-ce que j'ai des péchés? Ah, c'est encore mieux. Est-ce que ça sert à quelque chose? On en a parlé. Il faut comprendre une chose, c'est que, barakallahu fik pour cette question. Al-Qur'an a été révélé pour 3 choses. 3 choses. La première des choses, c'est le lire, le réciter. La deuxième des choses, c'est le méditer, c'est-à-dire comprendre. La troisième des choses, le pratiquer. Et il faut essayer d'avoir un équilibre sur ces trois points-là. Le lire. Par exemple, il y en a qui sont on a les 2 extrêmes. Fi Ramadan. Il y a ceux qui te disent, fi Ramadan, moi, je fais 2 boucles, 3 boucles du Coran, je lis vite, pour essayer de terminer. C'est bien. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que quand tu lis une lettre, eh bien, tu as 10 hasanat. Il y a ceux de l'autre côté qui disent, non, moi, je lis que
3-4 versets, je lis la traduction, je lis le tafsir, etc., etc. Peut-être qu'à la fin de Ramadan, j'aurais fini que quelques pages. Ça, c'est un autre extrême. Mais pourquoi pas aller dans les deux? Essayer de lire le maximum tout en méditant ce qui est dedans. Il faut avancer avec ces 3 points-là. Lire, méditer et pratiquer. Wallahu a'lam. Si tu as que un des 3, tu essaies de pallier en apprenant l'arabe justement pour avancer dans les 2 autres. Autre question chez les frères? Levez la main. Vas-y frérot, parle fort. Je ne peux pas voir. Vas-y, recommence une deuxième fois, Inch'Allah. Inch'Allah, plus fort, vas-y. J'ai pas compris. Si tu es en train de prier et que tu oublies la sourate, ça veut dire que tu es en train de réciter la sourate et puis tu as un blanc, bah tu peux t'arrêter, tu peux dire Allahu Akbar et partir en ruku'. Si c'est dès le début de la sourate, tu te rappelles même plus du début de la sourate, tu peux changer de sourate et lire une autre sourate. Alhamdulillah. Tant qu'après la Fatiha, tu lis du Coran, alhamdulillah, Allahu a'lam. Il y a une question d'une sœur dans l'islam, est-ce qu'il y a des traces de dinosaures? Est-ce que dans l'islam, il y a des traces de dinosaures? C'est-à-dire, est-ce que l'islam parle des dinosaures? Voilà. C'est ça? Ouais. Ça veut dire? Ouais. Allahu a'lam. J'en sais rien. Je savais que ça allait réveiller. Dans les versets au hadith. Attends, moi je vais rebondir sur ça. Vas-y. Parce que, est-ce que la question, au final, c'est pas, est-ce qu'on doit croire dans l'existence des dinosaures? À partir du moment où quelque chose est prouvé de manière scientifique, et les dinosaures sont prouvés de manière scientifique, ils ont trouvé des os. C'est pas des faux, ils ont pas inventé, Donc, scientifiquement, il est prouvé, l'existence des dinosaures est prouvée. Est-ce que la religion, est-ce qu'il y a quelque chose dans le dîn qui contredit l'existence des dinosaures? Non. Donc, alhamdoulilah, on l'accepte. Il y a aucun souci là-dessus. Par contre, quand on vient te dire, on descend du singe et tout ça, les trucs comme ça, ad-din va à l'encontre de ça. Parce qu'Allah Ta'ala nous montre dès le début du Coran, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Allah Ta'ala a créé Adam alayhi salam. Donc voilà. Allahu a'lam. On te dit la question, l'importance de suivre un madhab pour l'apprentissage. En une minute, s'il te plaît. Alors un madhab, qu'est-ce que c'est? Une école juridique, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui te permet d'arriver à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De manière simple. Notre objectif, c'est de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. D'accord? C'est de prendre le prophète. Vous pouvez me répondre, oui ou non? T'as vu, toi, ils te répondent, moi, ils me répondent pas. Dis-leur qu'ils me répondent, s'il te plaît. Notre objectif, c'est de suivre notre modèle qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? C'est ça notre objectif. Par quel biais? Comment tu vas faire pour le suivre? On reprend l'exemple de tout à l'heure. Je prends un livre de hadith écrit en français, traduit. On sait même pas la traduction vient de qui, etc. Je lis et je dis, allez, il est dit ici. Ça m'est arrivé, hein. Des gens qui m'ont montré des hadiths et qui m'ont dit, regarde, il y a écrit ça veut dire c'est obligatoire dans la religion, ça veut dire, ça vient de sa tête, hein. Mais il a lu un truc, etc. Et il l'a inventé. Est-ce qu'on est capable, nous, on est apte, nous, de pouvoir suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ça veut dire de comprendre exactement ce qu'il a dit dans telle et telle parole et comprendre exactement ce qu'il a fait dans tel et tel rite, dans telle et telle chose. Est-ce qu'on est capable nous-mêmes d'extraire les règles et de comprendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, on a besoin d'un outil. Cet outil, c'est quoi? C'est ce que nous a dit notre cheikh tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, la religion, c'est toujours transmise de manière, au départ, hein, du moins, de manière orale. C'est-à-dire que la religion se transmet d'un cœur à un autre cœur, une poitrine à une poitrine. Ça veut dire quelqu'un qui dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit telle chose. Et il demande à son professeur, ça veut dire quoi? Il dit ça veut dire que tu dois faire comme ça, et tu dois faire comme ça et comme ça. Ah, d'accord, ça veut dire que j'ai le droit de faire ça? Non. Tu vois bien que ce terme-là, eh bien, il ne veut pas dire ça. Et d'ailleurs, il y a un autre hadith ici qui vient contredire ça et qui te montre que tu n'as pas le droit. Très bien. L'ensemble de ça, c'est ce qu'on appelle un madhab. L'ensemble de ça, c'est ce qu'on appelle un madhab. Et à le madhab, les opinions connues des gens de Médine. On appelle ça le madhab maliki. Les opinions des gens d'Irak, madhab hanafi, etc., etc. Donc le madhab, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de savants qui, de génération en génération, ont expliqué les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont donné les tenants et les aboutissants sur ce que ça amène comme implication dans ta vie. Ils ont fait ça sur plusieurs générations. Toi, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Tu as la possibilité de suivre
ce qui t'est dit parce que les savants ont pris, étudié, revu, expliqué, etc., etc. Donc le madhab, c'est un outil, c'est une finalité. Et ce n'est pas une finalité, justement. La finalité, qu'est-ce que c'est? C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que je lui ai demandé c'est son sujet de prédilection dans le modèle. Autre chose par rapport à ça qui est, comme d'habitude, machallah, Cheikh Sofiane, il donne des réponses complètement complètes, mais j'aimerais descendre un petit peu dans la jeunesse. Qu'est-ce que vous voyez là? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, notre Cheikh Sofiane, il a étudié auprès de gens bons et fiables, de transmission orale, et il a voyagé même pour l'étude. Par contre, qu'est-ce que vous allez entendre? C'est qui, lui? Il a étudié où? Si on n'étudie pas dans un certain pays, et si on n'étudie pas sur 5 savants bien définis, avec des noms que l'on connaît, eh bien, ces études-là ne valent rien pour certaines personnes. On appelle ça at-ta'assub. On appelle ça quoi? Traduit. At-ta'assub, c'est avoir un esprit partisan. Un esprit partisan, c'est de l'exagération. Ils exagèrent dans leur manière de voir les choses. Si j'étudie pas dans un tel pays, si j'étudie pas auprès d'un tel savant, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On néglige complètement et on discrédite le savant et le pays où on a appris. Je suis parti au Maroc, ça vaut rien. Je suis parti en Tunisie pour apprendre, en Mauritanie, ça vaut rien. Il n'y a qu'un seul pays. L'élu, c'est là-bas que ça se passe. Et si ça se passe pas là-bas, eh bien, ça vaut rien. Vous allez entendre beaucoup de ces choses-là. Et qu'est-ce qu'il vient de dire là? Il vient de dire une chose très importante. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, le savoir se transmet de façon orale. Tant qu'il y a une silsila qui remonte auprès du prophète, alayhi salatu salam, qui remonte auprès de Salaf al-Salah. Et ça, c'est très important. Parce que vous allez venir avec une façon de voir les choses. Parce que vous allez venir avec des preuves. Parce que vous allez venir en disant, non, mais Raf al-Yadayn, etc. Ou bien le tahiyyat, ou bien la petite pause, etc. Ils vont dire, oh, mais regarde, il y a un hadith. Qu'est-ce qu'il vient de te dire? Ouais, mais il y a un autre hadith. Oui, mais les savants de Médine, ils faisaient de telle ou telle manière, etc. Il y a des preuves, il y a pléthore de preuves. Mais lorsque le cerveau ou l'esprit ou la pensée est étriquée, fermée, eh bien, on appelle ça ta'assub, esprit de partisan. Si tu ne penses pas comme moi, si tu n'as pas appris au même endroit que moi, et si tu n'as pas appris avec le même cher que moi, je te discrédite. Et ça, c'est pas bon, les frères. Faites-y très attention. Ensuite, on a une autre question. Si on doit apprendre de façon orale auprès de personnes, d'hommes fiables, de personnes bonnes et fiables, ça c'est ta définition, que dites-vous des instituts en ligne reconnus? Un institut en ligne, c'est un institut. Donc, étudier, que ce soit de manière physique ou de manière virtuelle, c'est étudier. Mais rien ne remplacera le présentiel. Wallahi. Rien ne peut remplacer ton professeur. Il est devant toi. Ah, ouais. Il est en train de te regarder. Tu reçois ses poustillons. Il te met la pression. Tu parles, tu regardes à droite, à gauche, tu dis qu'est-ce que tu regardes là-bas? Il regarde ton visage quand t'as pas compris. Il te dit ça se voit que t'as pas compris, etc., etc. Ça n'a rien à voir. Sauf qu'il y a des gens qui sont loin, qui sont dans des endroits où il n'y a pas d'école, qui sont dans des endroits où ils n'ont pas la possibilité. Le minimum qu'ils peuvent faire, c'est suivre des cours dans des instituts en ligne. Là, il n'y a pas de souci. Mais si tu as une école à côté de chez toi et que par flemme, tu veux juste ouvrir ton PC et rester sous ta couette comme certains, on en a vu des élèves, surtout pendant la période de Covid, où leur caméra s'est allumée, on les a vus dans leur lit sous la couette, sur l'oreiller en train d'écouter le cours comme ça. Si c'est juste ça que tu veux faire, c'est que tu n'es pas motivé. T'as pas de motivation. Et il faut avoir de la motivation. Aller vers les gens de science. Si tu entends parler de quelqu'un qui vient dans ta région ou dans ta mosquée, va le visiter. Va voir les gens qui ont de la connaissance et qui peuvent t'apporter des choses. Wallahu a'lam. Hada wallahu a'lam. Barakallahu fikum pour votre présence. Alhamdulillah rabbil alamin. Aujourd'hui, nous sommes dans les temps. J'en suis très content. On n'a pas fini. Il nous reste 5 minutes. Alors attends, on va leur demander. Qui est-ce qui veut qu'on termine ces 5 minutes? 5 minutes qui restent. Masha'Allah, vous êtes motivé. Allahu Akbar. Tiens, t'as une question, frérot. T'as vu, j'avais cru entendre. T'as vu, c'est ça, toujours, c'est comme ça. Non, mais c'est bien. C'est bien parce qu'il essaie de savoir. Le mérite des assises de savoir. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ça c'est une chose qui est extraordinaire. Allah subhanahu wa ta'ala a grandement récompensé justement ces assises de savoir. Le prophète, alayhi salatu salam, une fois il est rentré et il a vu des personnes, subhanallah, en train de réciter le Coran. Il y avait d'autres qui étaient dans une assise de savoir. Le prophète, alayhi salatu salam, s'est assis avec ceux qui étaient justement en train de
comprendre et d'essayer de monter dans les strates du savoir. Autre chose également, lorsqu'on sommes dans les assises du savoir, tellement elles sont récompensées. Et parfois, on peut se dire, ouais, mais je vais m'asseoir, vas-y, c'est bon. Ou peut-être que tu avais un ami qui était juste là, et tu avais un rendez-vous avec lui, il devait t'emmener chez le mécanicien, ou tu avais une affaire avec lui. Et tu t'es assise dans cette assise de savoir juste, pourquoi? Pour l'attendre, pour repartir avec. Allah Jalla fi'ala dit à ses anges, pardonnez-lui, même à celui qui est venu, qui n'était pas pour l'assise du savoir, mais parce qu'il attendait quelqu'un. C'est extraordinaire. On est recouvert de nos ailes et les anges prient sur nous. Ces assises du savoir sont une chose qui sont extraordinaires. On l'a dit tout à l'heure. Allah va élever parmi nous ceux qui ont cru et ceux qui sont montés dans les strates du savoir. Plus tu vas monter dans les strates du savoir, dans les niveaux du savoir, dans les étages du savoir, et plus tu seras élevé auprès de sa majesté Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, bien entendu, lorsque tu vas dans ce type d'assises, c'est les assises qui sont bénies. Même si des fois tu es en galère, etc., et des fois on finit avec justement une invocation, etc., eh bien, gardez cette invocation. Allez justement à la recherche de ce type d'invocation. C'est des invocations qui sont bénies parce que nous étions en train de faire quoi? Évoquer et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. J'ajouterai à ça un hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu baynahum ila nazalat alayhim as-sakinatu wa ghashiyatuhum ar-rahmatu wa haffathum al-malaika. À chaque fois que des gens vont se réunir dans une maison d'Allah subhanahu wa ta'ala pour étudier le Coran, wa yatadarasunahu baynahum, pour lire, réciter le Coran, mais aussi pour l'étudier entre eux. Donc pour étudier l'essence du Coran. Quand on parle des hadiths, quand on parle des règles, tout provient du Coran. Et c'est pour ça qu'il disait que la science la plus importante, c'est le Coran. C'est là où tout converge. Tout va vers le Coran. Et c'est pour ça que il faut avoir les outils pour pouvoir comprendre le Coran. Il dit yatadarasunahu fima baynahum illa nazalat alayhim as-sakina, sans que Allah Ta'ala ne fasse descendre sur eux as-sakina, la quiétude, wa ghashiyatuhum ar-rahma, et la miséricorde les entoure, wa haffathum al-malaika, ainsi que les anges, wa dhakarahum Allahu fi man 'inda, et Allah Ta'ala les cite à ceux qui sont auprès de lui. C'est-à-dire que ces assises-là sont des assises bénies. Tu as l'occasion de rester ne serait-ce que quelques minutes par semaine dans une assise comme ça, fais-le. Et tu te dois, wallahu a'lam, tu te dois de t'obliger à avoir un moment de ta semaine qui est fait pour ça. C'est un moment de ta semaine que tu dois prendre et donner lillah azza wa jal. Tu dis, pour Allah Ta'ala, je vais donner 3 heures, 4 heures, 5 heures par semaine pour faire des cours, et bi'idnillahi ta'ala, j'y arriverai. Mais si tu commences à dire, je vais voir au fil de l'eau, quand je vais entendre qu'il y a un dars dans une mosquée, je vais y aller, c'est pas de la science. Je suis désolé, c'est pas de la science. Je suis désolé. Ce qu'on fait là, maintenant, là, c'est pas de l'apprentissage. Là, si vous voulez, c'est de l'orientation, c'est de l'encouragement, c'est pas de la connaissance. La connaissance, c'est ce que tu apprends. Imam Shafi'i, rahimahullah, il dit, ilmi, ma science, ma'i, haythuma yammamtu yatba'uni, qalbi wi'a'un lahu la batna sunduqi. In kuntu fi al-bayti kana al-ilmu fihi ma'i, ou kuntu fi as-suqi kana al-ilmu fi as-suqi. Ma science, elle est à l'intérieur de moi. C'est ce que j'ai à l'intérieur de moi. Ta véritable science, c'est ce que tu connais par cœur. C'est ce que tu es capable de dire de tête. Et il dit, c'est mon cœur qui retient la science. Ce n'est pas le coffre dans lequel il y a mes livres. Si je suis à la maison, ma science est avec moi. Et si je suis au marché, ma science est avec moi au marché. C'est ça la connaissance. C'est d'apprendre par cœur. Tout ce qui est autour, on l'a dit, les livres que tu vas lire, tes lectures, tes doros que tu vas regarder sur Internet, etc., sur YouTube. Toutes ces choses-là, c'est des choses en plus. C'est des choses en plus. Tu as besoin de nourriture. Et ce que tu vois sur Internet, c'est comme du sel, du poivre. Tu peux pas manger que du sel et du poivre. Tu vas mourir. Eh ben, ta foi, elle va mourir si tu continues à manger que du sel et du poivre. Si tu continues à apprendre ta religion qu'à travers la fraction de seconde où tu scrolles là, tu fais comme ça, tu as vu un but, et puis après tu fais ça, tu vois la tête de Mehdi en train de dire mais là, il tape. Des fois il me fait peur, je fais ça, je regarde, je vois il tape sur la table, c'est pas comme ça. Non, c'est un coup bas, avec un petit anachide derrière et tout. Tu vois, c'est sensible, ça te fait pleurer tout ça. Ah, mes frères. Et après tu passes, tu vois un autre but de je sais pas quel joueur, etc. Ça c'est pas de la connaissance. Ça c'est, tu t'es fait crier dessus par Mehdi pendant 2 secondes et après t'es passé à autre chose. بارك الله فيك من 8h30 جزاكم الله خير الجزاء اختم بالدعاء الله يبارك فيك
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. Salam alaikum à la famille Berba.